OK, bonjour à tous. Je viens tout juste de m'entretenir avec mon amie Mariana Mazza. Mariana, pour le peu de gens qui ne la connaissent pas, c'est une humoriste hyper talentueuse. Elle a fait beaucoup de télé, elle a été actrice dans plusieurs films également. C'est une femme qui, comme vous le savez, là, déborde d'énergie, qui a de la drive à revendre. Elle fait chaque show comme si c'était le dernier. Donc, c'était hyper inspirant pour moi de pouvoir m'entretenir avec elle et de jaser un peu sa carrière. On a parlé dans le podcast de ses futurs projets, mais on a aussi parlé du début de sa carrière, des difficultés qu'elle a pu rencontrer à travers ses années d'humoriste. C'était super intéressant et je prends 2 minutes de votre temps pour vous parler du commanditaire de la journée, qui est la pâtisserie aux gâteries située dans le Vieux-Longueuil. Le propriétaire Jordan Mertz, qui est un humain incroyable, qui a la pâtisserie. Là-bas, tout goûte le ciel. C'est l'enfer. Tout goûte bon. C'est fou. Les viennoiseries, le croissant, les cafés, tout goûte bon. Puis c'est important d'acheter local. C'est important d'encourager vos coffee shops, vos boulangeries locales. Tim Hortons, on en revient là. Fait que ce soit chez Pâtisserie ou Gâterie dans le Vieux-Longueuil ou que ce soit dans vos coffee shops de quartier, acheter local, encourager les entreprises d'ici, familiales, c'est vraiment important. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la grande femme Mariana Mazza. Bienvenue à Voilà le podcast. Mazza. Allô. Merci d'être là. Merci pour la bière. En plus, tu m'as dit que c'est une de tes clientes Oui. du gym qui t'a amené ça. C'est un cadeau de fête. On va lui dire merci. C'est très bon. C'est une blanche sûre à l'argousier et RL. C'est quoi de l'RL? Aucune idée. Hein? C'est tendance. C'est tendance. Merci Jessica pour les Merci Jessica, t'es fine, ma fille. Voilà, comment ça va? Je suis dans une bonne séquence. Il y a des mauvaises journées, il y a des bonnes journées. Là, je suis bien. Je suis dans une bonne séquence. J'écoute des choses intéressantes. Mon podcast? Non. Ah, okay. J'écoute pas de podcast. Moi, je m'écoute moi parler. J'ai bien de la misère à écouter les autres, mais je suis dans une bonne séquence. Okay. Je suis dans une bonne passe. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes passes. La semaine passée, ça filait pas. Là, je vais bien. Pourquoi? Peut-être l'espèce de redoux, le soleil, de me rappeler que je suis une privilégiée d'être en santé puis d'avoir une carrière qui continue malgré tout. J'essaie de me rappeler ce positivisme à la place de Le pire de l'hiver est passé, mettons. Ouais. Ça joue beaucoup mentalement. Je suis content qu'on prenne du temps. C'est d'habitude, on s'entraîne ou on est avec des amis. Je pense qu'on n'a jamais pris du temps pour s'asseoir comme ça. Non. Là, c'est filmé puis c'est Non, enregistré. c'est pas grave, mais en même temps, c'est vrai, mais c'est parce qu'on le fait pas parce que on n'a jamais eu cette approche naturelle, organique, toi puis moi. Il y a quelque chose qui nous bloque, qui est indescriptible puis qu'il faut pas forcer parce que ça sert à rien. Le caractère? Ben les deux, on a des gros caractères, mais on est des douceurs. Il y a des moments où est-ce qu'on a eu des belles conversations, toi puis moi, en s'entraînant, mettons, où est-ce que je me suis beaucoup confié à toi, tu t'es beaucoup confié à moi. Oui. Mais naturellement, on va vers on a le même cercle d'amis, on a le même genre d'amis, mais on n'est pas porté à se parler plus. Pourquoi? Le timing n'est pas là encore. Il va arriver peut-être. Peut-être qu'il va arriver, puis je me le souhaite, parce que toutes les fois, c'est le fun. On n'a jamais passé 2 heures de même ou 1h30 le temps que ça durera à parler ensemble. Non. Fait que c'est un test. C'est un test à savoir si je veux pas m'en aller avant ma bière. Tu portes le chandail de Henri? Hey, grande fan. À Joliette. Grande fan. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus à Joliette. Au César. C'était pas le Drive? Non, Ou c'est le César de Joliette. C'était au César, c'était à l'époque où est-ce qu'ils divisaient en deux le bar, où est-ce qu'il y avait la portion spectacle puis la portion drogue et vente illégale. Moi, j'étais dans l'autre section. Toi, t'étais dans l'autre section. Mais ouais, je suis une grande fan tout le cercle d'amis dans lequel on est, c'est tous des gars de Joliette, puis du monde de Joliette, tu sais, fait que j'ai toujours été une grande fan. Mais je t'ai vu comme humoriste avant de te voir comme ami parce que j'étais tech de son là-bas. Oh my God, c'est vrai! Je me rappelle même pas. Non, ben, on se parlait pas beaucoup. Non, ben tu parles pas, t'es pas quelqu'un qui approche le monde naturellement. Non, faut que tu m'approches pour que je te parle. Ouais, t'es un peu sauvage, mais c'est correct. C'est pas sauvage, c'est timide. Non, ça c'est la timidité, le dos large. Timidité. Fuck off. Ouais, la timidité. La musculation, c'est ça le dos large. Douche. Faut faire des chin-ups. Le douche podcast. Le post-douche. Ouais, là, j'allais faire un compliment en disant que la première fois que je t'ai vu sur la scène, j'ai fait Chris, la fille a du guts. Mais là, je retenais mon compliment finalement. Non, tu peux me le dire. Mais c'est là où est-ce que j'ai commencé. C'est la ville de Joliette. À toutes les fois que je joue à Joliette, je le dis à quel point je suis une fan. C'est Dave Morgan, notre ami commun, qui m'a... C'est la première fois que je jouais en vraie région. Je sortais de Montréal, puis j'avais une chronique là, puis Dave animait. C'est la première ville qui m'a accueilli
en tant que jeune fille immigrante. Vraiment, j'ai fait mes premiers pas à l'extérieur de Montréal, à Joliette. Pour moi, la ville de Joliette est très importante, pour de vrai. OK. Pour de vrai. Grande fan du Henri. On aime Joliette. Beaucoup. Je suis beaucoup. À toutes les fois que je vais à Joliette, je me sens chez moi, pour de vrai. Je viens de Joliette, puis je me sens pas chez moi à Joliette. Ben, j'en doute pas. Je veux dire, t'as grandi là. Moi, je connais pas les mauvais côtés de Joliette. Moi, je connais le rang de Saint-Thomas où est-ce que... la première fois que je dormais dans un endroit où il y avait pas de bruit, je suis pas habitué à ça. À l'époque où est-ce que Dave habitait avec Yuri, puis il y avait des chiens. Des lamas. Hein? Il y avait des lamas. Il y avait des lamas. Je comprenais pas qu'il y avait des poules. Moi, pour moi, je suis une fille de ville. Je comprends pas ça. Fait que pour moi, c'était super exotique. Fait que moi, c'est que du bon souvenir. On va parler un peu de tes débuts. Ouais. Mais avant, petit résumé de ta carrière. Vraiment petit parce qu'il y a trop d'affaires. J'ai commencé à écrire tout ce que tu as fait, puis j'ai arrêté de m'en parce que Chris. Ben, vas-y avec tes highlights. On n'a pas une demi-heure là. Non, c'est ça. Mais ce que Chose tu d'humour, considères- Femme ta gueule. Oui. 300 billets. Film du show d'humour qui s'appelle Femme ta gueule, le film. Voilà. Que j'ai bien aimé. Félix, Olivier. Là, t'as ton deuxième show solo, Impoli. Oui. Pochette, fucking nice. Ah, merci. Fucking nice. Je pense que c'est la plus belle pochette que j'ai vue de show d'humour. Oh, wow! Ouais. Mon Dieu, c'est fin. C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai vu, en fait, l'histoire derrière cette pochette-là. Je te l'ai-tu déjà dit? Jamais. Je l'ai prise à Lyon, cette photo-là. J'ai fait de l'avion 48 heures juste pour aller prendre une photo. En fait, c'est Pierre Lapointe avait posté une photo de lui, puis j'ai fait « Wow, j'aime le fini. » On dirait que ça fait très dark, mais lumineux. On dirait que tout est beau. Esthétiquement, c'était magnifique. Fait que j'ai regardé qui a pris la photo, puis c'est un certain Hector Abella. Fait que je clique dessus, je lui écris « Salut Hector, je voulais juste savoir où est-ce que tu habitais, puis combien tu charges? » Il me dit « Écoute, Mariana, je suis pas photographe, j'étudie en cinéma au cégep à l'université de Lyon. » Je fais « Oh C'est pas shit, un photographe. c'est pas un photographe, le gars. Wow. Il fait ça pour le fun. » Puis Ok. j'ai fait « Ben là, si je viens à Lyon, il fait « Tu vas prendre l'avion? » Je fais « Oui, oui, si je viens à Lyon dans 2 semaines, on peut-tu prendre une photo? » Il fait « Oui, oui. » Il me dit « Gratuit, go. » Fait que ma gérante puis moi, on s'achète des billets, on s'en va à Lyon, je vais avec ma valise, je me prépare mes cheveux, je prends des cours intensifs de maquillage pour pouvoir me faire mes affaires moi-même, parce que c'est pas vrai que je payais quelqu'un, puis ci, non. puis ça. Bon, fait que je me suis dit, j'aime me maquiller, puis c'est là où j'ai découvert comme l'espèce d'amour que j'ai pour le maquillage. J'arrive à Lyon avec ma gérante, on regarde l'adresse, c'est dans un sous-sol de FedEx, c'est en banlieue de Lyon. On atterrit à Lyon, on est dans les beaux restaurants, la vie est belle. Yo, Lyon, c'est beau. On prend le taxi pour aller où est-ce qu'il faut qu'on aille. On arrive dans le coin le plus perdu de Lyon. On rentre dans un édifice tout délabré, puis c'est dans un sous-sol, puis il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, est-ce que vous venez pour récupérer un colis? » Je fais « Non, c'est pour la photo. » Puis là, il y a comme du monde qui vient chercher leur colis FedEx. Il travaillait pas chez FedEx? Ou tout Non, ça? il a Ok. juste loué une pièce pour vrai grosse comme le carré dans lequel on est. Fait que moi, j'ai comme fait la moitié de la planète pour aller tourner dans le plus petit studio que j'ai vu de ma vie. Il me dit, il y a une table, là, je peux te trouver une lumière pour que tu te maquilles. Là, je fais, holy shit, ça, c'est l'aventure pour une photo. Ils sont mieux d'être belles, tes estis de photos, tu sais. T'as-tu le concept ou c'est lui qui a trouvé le concept? Le concept, c'était moi qui l'avais parce que j'ai dit j'aimerais vraiment montrer la dualité qu'il y a à l'intérieur de moi de la fille super impolie, mais le troisième show va s'appeler Polie. Fait que c'est l'espèce de dualité entre la fille super coquette, super belle qui regarde vraiment croche, la fille qui est un petit peu plus badass, qui fume une smoke, tu sais. Fait que je me maquille, je me grime là, comme il faut. Le gars, il dit, je te présente mon ami, c'est mon chum, il va nous aider. Je suis comme, all right, allô. Ma gérante, elle fait dans quoi on s'embarque, mais go, on fait. Et c'est les plus belles photos que j'ai prises de toute ma carrière, c'était là. Dans un sous-sol de FedEx. Puis à un moment donné, on sort pour faire la pause, puis pour prendre une pause pour manger. On va dans une épicerie, mais avant de sortir, il y a une madame qui rentre pour aller chercher son colis. Elle fait, c'est pas vrai. Oh, mais t'es la fille du sable dans le vagin. Je fais, non! On me reconnaît dans un sous-sol à Lyon! Là, j'ai fait, OK, je veux une carrière ici tout de suite. Je suis devenue folle. On a pris une journée de photos, puis ce gars-là, il m'a dit, hey, puis c'est un latino, tu sais, fait qu'on bande un peu d'où viennent tes parents. Puis il me dit, j'ai toujours voulu avoir un stage en cinéma. J'ai dit, hey, je vais tourner mon film qui s'appelle Femme ta gueule. Viens faire ton stage. Fait que le gars est allé de Lyon jusqu'à Montréal.
Holy faire. shit, je Il est venu savais pas. faire son stage de cinéma sur mon film. Il a pris plein de photos. C'est lui qui a pris toutes mes photos de plateau. Il a comme vu comment ça fonctionnait le cinéma au Québec. On a dit merci, bonsoir. Fait que les deux, on s'est échangé nos connaissances. Puis c'est à ce jour, pour vrai, on était à l'épicerie en train de chercher de la bouffe, puis il me shootait pendant que je regardais les rayons. Il me fait Mariana, regarde-moi. Puis je me retournais, puis il me prenait des photos. C'est toutes des photos que j'ai jamais montrées, que je garde pour moi parce que c'est très intime dans ma vie, là. Ouais. Fait que, ouais, j'étais allé dans un sous-sol de FedEx pour prendre des photos de mon affiche. C'est ça la longue histoire qui vient avec ça. Shit. Fait que, ouais, je prends des risques. Quand j'aime un artiste, quand j'aime quelque chose, je suis prête à mettre les moyens financiers pour avoir l'espèce de l'esthétisme parfait que je vois pour un show d'humour. J'avais pas envie d'une autre affiche où je suis de même. Ouais. La première affiche que j'ai faite, je l'ai beaucoup aimée, très Hillary Clinton, très campagne. Puis là, j'ai fait, hey, j'ai envie de faire une affiche que le monde va voir, puis faire, c'est-tu Mariana Maza? C'est-tu un show d'humour? C'est quoi ça? Puis je pense que c'est mission accomplie. Tu me dis que c'est la plus belle affiche. Oui, mais c'est différent en fait. Souvent, les affiches d'humour, c'est très, très similaire. Ouais. Puis la tienne est complètement ailleurs. Je voulais pas qu'elle soit drôle. Non, c'est ça. Je voulais que je pouvais pas faire une affiche comme ça pour le premier show. Parce que pour le premier show, le monde sait pas comment je suis drôle. Là, maintenant, j'ai comme mon saut d'approbation de c'est beau, c'est drôle ce que tu fais. Et là, j'ai fait OK, là, maintenant, juste le monde va reconnaître ma face. Ils vont comprendre que c'est un show d'humour et pas une pièce de théâtre. Ouais, je comprends. Je pense que c'est par étapes. Tu peux devenir, selon moi, en art, tu peux être très permissif une fois que tu as établi qu'est-ce que tu voulais être. Parce que sinon, ça peut revoler partout. Fait que selon moi, il faut que tu ailles conventionnel au début, là, avec un peu ta touche à toi. Puis après, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est comme les sujets que tu abordes. Dans le show Femme ta gueule, c'est des sujets intenses, mais très encadrés, qui passent partout. Dans Impoli, m'en fous. Je vais où est-ce que je veux. Parce que j'ai déjà mis ma convention. Mais la pochette polie, c'est la même pochette ou non? Non, ça, c'est le show Impoli. Ça va être ça. La pochette polie, j'ai eu un tout autre concept. La pochette Impoli, c'était pour annoncer qu'il allait avoir une deuxième partie en plus. Fait que le monde qui achète des billets pour Impoli, en voyant l'affiche, font qu'est-ce que ça veut dire ton affiche? Fait que là, en entrevue, je fais ah, l'affiche, c'est parce que le deuxième show qui vient avec. Fait que c'est ma façon de plugger l'autre show. Fille de pub. J'aime- C'est une fille de pub. Et j'aime vraiment ça. T'es bonne en pub. Ouais, ben tous les fucking bonne en pub. tous les concepts, mon équipe, je veux pas qu'ils touchent à ça, pas qu'ils sont pas bons. C'est que je sais où je m'en vais. Je sais où je m'en vais, puis ils m'aident à réaliser mes rêves là-dessus. Là. Fait que ça, c'est cool. Ouais. OK. T'as fait plein de shows à vrac, t'as fait des shows Magie des stars à télé, t'as fait des films Bon Cop, Bad Cop 2, Père en flic 2. Ouais. Puis là, j'ai appelé Gaël récemment. On a discuté de toi. Puis Gaël t'a fait un éloge face, puis il a raison. Tu sais, il dit quand Maza dit qu'elle va faire quelque chose, elle fait direct. Ouais, oui. C'est comme une doer. Là. Ouais. Une doer douée. Là. Ça y va direct. Ben, je pense que quand j'ai jamais vu. J'ai jamais, honnêtement, pensé que quelque chose était impossible dans la mesure où j'ai le talent pour le faire. Je peux pas commencer à dire je veux être la plus grande chanteuse au monde. Je me regarde, je m'écoute, je suis pas une chanteuse. Mais quand j'ai une idée et que je sais que j'ai les moyens physiques et intellectuels de le faire, je vais tout faire pour le faire. Fait que, après, c'est de bien m'entourer, c'est d'être intelligente. Le Femme ta gueule, moi, ce que je voulais avec le premier spectacle, c'était de vendre le plus de billets pour faire le plus d'argent, pour avoir une réserve d'acheter mes projets. Ouais, c'est ça. Je veux financer mes idées. Des idées, c'est rarement juste gratuit. Fait que moi, mon idée, là, mes idées, j'y finance avec l'argent que j'ai fait avec mon art. J'aime réinjecter mon talent dans qu'est-ce que j'ai fait. C'est un cycle, tu sais. Fait que oui, toutes les fois que je dis que je vais faire quelque chose, je sais que je vais le faire parce que j'ai déjà fait la liste de OK, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais. Quelqu'un qui veut être docteur, il sait qu'il s'en va 5 ans à l'université, il va faire ci, il va faire ça. Ben moi, quand j'ai un projet, je m'informe. C'est quoi les étapes? C'est ça, 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 puis ça. OK, 1, c'est quoi? C'est ça? OK, on le fait. 2, c'est ça? OK, on le fait. Moi, je vois pas d'autre façon de faire les choses. Là. Mais tu sais, je parlais avec Gaël, puis j'ai dit, crime, Maza, elle lit tellement de livres, tellement passionnée par la lecture, puis l'écriture, qu'elle pourrait écrire un livre. Puis là, à ce moment-là, lui, le con, il spoil le truc, puis il dit, ben Maz, elle vient d'écrire un livre. Ouais. Raconte. Écoute, ça fait une couple d'années que
Moi, je lis depuis que je suis jeune. J'aime beaucoup la lecture, c'est ma manière de m'évader, d'apprendre. Je me rendais compte aussi, quand j'ai commencé à faire de l'humour et que j'étais de plus en plus en public, je m'exprimais mieux, j'avais un meilleur vocabulaire parce que les mots restaient dans ma tête. Et c'est pas... J'ai jamais lu pour plugger le fait que je lis, j'ai juste toujours aimé lire. Mais tu me demandes de quoi parle ce livre-là, je m'en rappelle pas. Moi, je le lis, je l'ancre, je le passe, je le sors de ma tête, j'en prends un autre. Ouais. Moi, je suis pas la personne qui va retenir ça, mais j'aime m'évader dans la lecture. J'ai toujours caressé le rêve d'écrire, mais je voulais pas écrire quelque chose en me disant « Je veux écrire un livre pour faire mon intéressante. Je veux écrire un livre quand je vais avoir une idée. » Mais c'est un roman... Alors, je t'explique. Ah, excuse-moi, vas-y. Pour les 30 ans des gens que j'aime dans ma vie, moi, je voulais partir en vacances une fois de temps en temps. Fait que, j'étais allé avec King Melrose dans le sud. C'était le fun. Puis j'étais allé avec Gaël. Et Gaël, à un moment donné, était en train de faire son cours d'aquaforme avec les madames. Je me rappelle. Mais c'est là où tout est commencé. Hein? C'est là où le projet a commencé. Il faisait son aquaforme. Un livre sur Gaël qui danse dans l'eau aussi, boire. Non, mais l'inspiration, ce moment-là est arrivé là. Je me rappelle comme si c'était hier. Il me dit, hey, je vais aller faire des activités, tu veux venir? Je fais, non, j'ai envie de faire de quoi. Puis je voulais pas lire, j'étais tannée, j'avais trop lu. Puis je prends mon téléphone, puis je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. J'ai un élan de lucidité de... Hey, la fois... J'ai déjà intimidé une fille au secondaire, moi. Oh my God, c'était pas le fun. Rose-Hélène. J'ai pas été fine avec elle. Puis j'ai pas été fine avec elle parce que je voulais que le monde me trouve cool. J'ai plus jamais réintimidé quelqu'un. Puis je commence à écrire. J'écris. Gaël est parti 2 heures. Je m'en suis jamais rendu compte. Quand il est revenu, il fait « Qu'est-ce que tu fais? » Je fais « Man, une chance, t'es là. » Ça fait 2 heures que j'écris. Puis il me dit, t'écris quoi? Je fais rien, juste retourne faire des activités. On dirait que ce moment-là, c'est là où j'ai commencé. Puis ça fait déjà 2 ans de ça. Ça fait 2 ans que j'écris des paragraphes, des bribes de... Un genre de recueil de textes. C'est des paragraphes qui n'ont pas besoin d'ordre, mais que tu peux lire. Je pense que c'est le genre de livre que tu vas lire en 2 heures d'une shot, tu vas pas vouloir t'arrêter. Ça ne parle pas de ma vie actuelle. Ça parle de mon enfance jusqu'au début de mon adolescence. Tout ce que tu lis, il n'y a pas un paragraphe où tu ne termines pas en faisant « OK, je comprends pourquoi être de même. OK, ça, je comprends pourquoi être de même. » Des choses que j'ai jamais dit à personne. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Caroline Darwin. Caroline Darwin, c'est une professeure de sociologie à l'université qui a sorti un livre qui s'appelle « Là où je me terre », qui est un livre qui est nommé pour le prix des libraires de cette année. Puis je commence à lire, puis c'est exactement ça, le style. J'ai fait, c'est ça que je veux. C'est juste des paragraphes. Comme là, il y a le paragraphe de l'odeur qu'elle a sentie quand elle est arrivée au Québec. Puis après ça, c'est la page d'après, c'est la fois où est-ce que sa mère, la première fois, ils ont pris l'autobus à Montréal. Mais chacun de ces souvenirs-là a bâti la fille qu'elle est, la femme qu'elle est, la mère qu'elle est. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu trop de moments comme ça dans ma vie. Trop de moments qui ont l'air banals, mais que quand j'y repense, j'ai un frisson qui fait « Oh mon Dieu, cette odeur-là! Oh mon Dieu, quand on m'a dit ça! Oh mon Dieu, quand il m'a fait ça! Oh mon Dieu, quand j'ai vécu ça! » Et j'ai accumulé, puis j'ai écrit. Et l'élan est arrivé pour de vrai pendant la pandémie. Le prix des libraires du Québec m'ont approché pour être une des personnalités qui annonce les 5 finalistes dans Roman québécois. Et j'étais attitrée à 3 libraires. Je suis une grande fan de librairies indépendantes. Puis les libraires me reconnaissent parce que, tu sais, je vais souvent dans les librairies indépendantes. Puis les filles, après le podcast, je leur dis « Hey, vous voulez rester 2 secondes? On peut se prendre un verre de vin pendant qu'on fait le podcast? » Ben oui. Je leur dis « Hey, je sais pas trop à qui parler de ça. Là. Voulez-vous lire ce que j'ai écrit? » Puis ils sont comme « Oh mon Dieu, t'es sérieuse? » Je fais « Mais promettez-moi que vous me dites la vérité. » Fait que les 3 filles l'ont lu, puis les 3 filles me l'ont renvoyé, puis elles m'ont dit « Go, fonce. » Fait que ces filles-là, on a un groupe sur Facebook où est-ce que, en ce moment, je les ai engagées les 3 à me mettre des notes en bas de page parce que tu peux pas prendre de recul quand tu écris quelque chose qui est tellement personnel, un peu comme en humour. En fait, faut pas, je pense. Faut que tu lances ça de façon assez violente, comme en humour, ou est-ce que j'engage un script éditeur pour faire « OK, ça, là, ça, là, ça, là. » Et j'ai retrouvé... C'était le premier à qui je parle de ça. Là. Ma gérance n'a même pas idée que je suis en train de parler du projet de même publiquement. Puis je suis contente de te le dire à toi là, parce que je sais qu'il n'y aura pas un article de journal là-dessus. Puis je vais devoir faire Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, mon podcast, c'est pas connu? Non, mais dans le sens où est-ce que, tu sais, je le fais... Je t'en parle de la façon... Mettons, c'est la première fois que j'en parle publiquement, tu sais.
il y a un an, j'ai acheté un chalet, puis il y a un an, j'étais avec ma mère à mon chalet, avec mon copain, puis avec le mari à ma mère. Puis j'enregistre ma mère, je dis, maman, là, faut que tu me parles pour de vrai de c'est qui mon père. Tu as tout le temps des histoires différentes. Puis je l'ai enregistré pendant 2 heures. J'ai dit à une fille que je connais, Marie-Soleil, qu'on salue, elle m'a fait un verbatim. Elle est dans la vie, elle est bonne pour ça. Elle m'a tout retranscrit la conversation. J'ai retrouvé ça, puis j'ai fait « Holy shit, 1+1 ». J'ai pris toutes mes histoires, j'ai pris ses verbatims, j'ai fait « Oh shit, la vie de ma mère et ma vie à moi, ça va être ça mon livre. Ça va être de passer d'une vie à l'autre, et pour parler de sa vie, c'est elle qui va la raconter comme elle pense. » Wow! Fait que mon livre, c'est des bribes de nos conversations, et les sujets de ces conversations-là donnent mes paragraphes à moi. Fait que quand elle me parle de mon père, après ça, il y a toutes les pensées qui viennent avec mon père, tous les paragraphes que j'ai écrits sur mon père, toutes les pensées de cet homme que je ne connais pas, ben ma mère va avoir mis la table au début, tu sais. Fait que c'est ça mon livre. C'est un leg de mon enfance à mon adolescence. Et si tout se tient comme dans ma tête, le 2e livre, ça va être de mon adolescence à ma vie adulte. Et le 3e livre, ce sera ma carrière quand j'aurai 40 ans. Ça va être dans 10 ans, le 3e livre. Fait que je veux me faire une trilogie des 3 grosses phases de ma vie. La première qui est plus mes relations interpersonnelles. Le 2e qui va être plus le côté artistique, créatif, les voyages que j'ai faits, ce que ça m'a amené, ce qui m'a troublé. Et le 3e, ça va être réflexion sur être une adulte avec tout ce que j'ai vécu. Fait que ça va être 3 beaux tomes, le fun. C'est un fou concept. Je pense que oui. Puis je pense que plus je lis, moins j'aime les romans standards, vraiment de A à Z. Des histoires fictives. Ouais, c'est ça. J'aime quand on m'amène à droite, à gauche. Puis là, Ben, tu lis 2-3 paragraphes, tu coupes, tu réponds au téléphone, puis après tu fais OK, je peux relire un 2-3 paragraphes, tu peux le fermer. Tu te sens pas obligé de relire un chapitre avant parce que. Exact. Puis c'est pas mon fort. Il y a du monde écœurant pour ça, c'est pas mon fort. Moi, je suis bonne. Quand tu lis, moi aussi, j'aime beaucoup les livres que quand on les lit, on est capable de sentir l'odeur que la personne a sentie quand elle a écrit ça. On est capable de... On fait, OK, je suis dans sa tête, puis c'est très intime, là. J'ai l'impression que je suis voyeur de sa vie. Moi, j'aime ce genre d'écriture-là. Où est-ce que je ferme le livre, puis je fais, mon Dieu, je sais tout de toi, c'est weird. C'est ça. Puis là, c'est pendant la COVID, pendant la 2e vague, tu as écrit ça. Hey, T'as écoute, finalisé, en fait. j'ai pris les quelques paragraphes que j'ai écrits pendant que Gaël faisait de l'aquafort. Ouais. Puis il sait pas, ça. Il sait pas, il va l'apprendre là. Que c'est pendant qu'il faisait de l'aquaforme avec des madames puis qu'il dansait. Mettre une petite vidéo pour YouTube. C'est sûr que je mets une photo de Gaël qui est en train de masser des madames. C'est sûr. Mais oui, c'est pendant la pandémie. Le moment où est-ce que j'ai fait de la vidéo de prix du libraire, fait que c'était Hey, j'ai clenché ça, genre... J'ai écrit pendant tout le mois de janvier. Mais là, t'as fait un autre film aussi. J'ai écrit un film avec Justine Philly il y a 1 an. Et pendant la pandémie... Ah, c'était là 1 an? Il y a Au début de la pandémie numéro 1, là? 2 ans. On a commencé à l'écrire il y a 2 ans. On Okay. nous donne un financement pour qu'on l'écrive. Puis ma productrice, Nathalie-Brigitte Boustas, elle fait Hey, on fait quoi avec le film il y a 2 ans? Je fais Oh, j'ai pas envie là, d'un film. Puis OK, on laisse ça de même. La première pandémie arrive au mois de mars. Et là, je suis pris de court. Je fais c'est pas vrai que je vais attendre que la vie va recommencer pour faire de quoi. Je me sens perdu, je me sens tout nu. Ça fait 10 ans que je fais ce métier et que j'ai jamais arrêté. C'est pas vrai que je vais arrêter. J'appelle Nathalie, elle me dit on pense à la même chose. Je fais on close le film. Alors on close le film et à mes 30 ans... T'as des scènes de tournée déjà puis tout? Non, l'écriture du film. OK, voilà, OK, c'est ça. Ça, c'était le mois de mars. Je comprends. Le mois de mars qui vient de passer. On est le 1er mars, le mois de mars de 2020. Et là, 2 semaines avant ma fête c'est le 5 juillet, avant mes 30 ans, mi-juin, elle vient chez moi avec Justine, on pouvait se voir, mettons, on avait le droit de se voir, c'était comme le premier déconfinement. Oui. Elle arrive avec un champagne, je fais tabarouette, je pensais qu'on allait parler business, pas se saouler. Et elle me dit, j'ai ton cadeau de fête. Puis je fais OK. Fait que je déballe et c'est une claquette avec Maria, le nom du film, qui dit tu tournes dans 2 mois. Je fais what? Elle fait tu tournes ton premier film dans 2 mois. On commence le casting là. Je fais oh mon Dieu. Fait que j'ai tourné le film Maria pendant 2 semaines en septembre. Ça a été Juste 2 semaines de tournage. 2 semaines de tournage. Ça a été 12 jours de tournage, 13 jours de tournage, entre 10 et 12, 13 heures de tournage par jour.
Je suis dans toutes les scènes. C'est une idée que j'ai écrite avec Justine. On était dans un café dans Hochelaga. Puis à un moment donné, je lui ai dit hey, j'ai vu qu'il y avait une famille qui voulait poursuivre la direction d'école parce qu'ils ont confisqué son téléphone à son enfant. Je dis moi, tu me mets professeur, là. Puis on se regarde, puis je fais oh shit, je vais être prof. Et voilà. C'est l'histoire d'une fille dans la trentaine qui devient enseignante au secondaire et qui réalise pas mal tous les fantasmes des professeurs actuellement en ce moment. Ça a été en plus validé par tous les profs de mon secondaire. Je leur ai envoyé le film pour leur dire est-ce que c'est réaliste? Est-ce que les messages passés sont réalistes? Et puis ils m'ont dit oui, tout ça fonctionne. Et je l'ai fait écouter au préalable par une de mes amies qui est prof au cégep. Puis elle m'a dit tout ce que tu décris, c'est tellement vrai. Puis c'est pas revendicateur, ça parle vraiment beaucoup de notre génération. Quand on n'a pas quelque chose, c'est rarement de notre faute. C'est toujours de la faute des autres. Ah ouais. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que quand tu te bottes le cul dans la vie puis que tu as de la volonté, tu peux faire du bien à bien du monde. Toi, tu peux te faire du bien, mais tu peux changer la vie du monde. Puis c'est ça mon film. C'est une bonne comédie, le fun, bien tourné, faite avec une équipe Alec Pronovo. Je voulais pas être avec des gens qui avaient déjà fait ça dans la vie. C'est les mêmes qui ont fait ton premier film ou non? C'est les mêmes qui ont fait Femme ta gueule. J'ai pris la même équipe, puis c'est TVA qui a financé le film, puis on les a convaincus. On leur a dit, ben, tant qu'à faire un premier film, faites-nous confiance jusqu'au bout, on va vous présenter une nouvelle équipe. Ils ont capoté. Le film, en ce moment, est en coloration pendant qu'on se parle. Théoriquement, il est supposé de sortir à l'automne. Mon premier film. Fait que moi, pendant la pandémie, j'ai tourné un film, j'ai écrit un livre, puis je viens de finir de faire 50 toiles T'as peint, de peinture. J'ai peint aussi. Il y a ça aussi, pendant la pandémie, je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de m'identifier à autre chose que l'humour, que la fille sur scène. J'avais envie d'être la fille dans sa tête. J'aime beaucoup être seule, mais il y a de la musique. J'aime pas être dans le silence, mais j'aime beaucoup être seule. J'ai commencé à faire une toile, 2 toiles, je suis rendue à 50. Je me suis équipée comme si j'allais faire ça de ma vie, puis ça me fait du bien. Il n'y a pas une journée où je relis pas mon livre, où je vais pas faire une petite touche, une touche de toile, où il y a quelque chose qui se passe d'artistique. Puis quand la pandémie va être terminée, il y a un show qui sort, une exposition de toile qui sort, un livre qui sort, puis un film qui sort. Moi, ça va avoir été ma plus grosse année de carrière en 10 ans. Ça va avoir été la pandémie. Et c'est toutes des choses que moi, j'ai voulu faire. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'asseoir sur mon cul à attendre que la vie avance. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais t'es l'exemple parfait qu'on peut rester quand même hyper actif, artistiquement. Et surtout quand t'as pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de faire tout ça. Moi, je peux bien attendre, là, sans prétention. Ouais. Je peux attendre, puis quand ça recommence, je fais mes affaires, mais je me suis dit non, pour exister en tant qu'artiste et perdurer dans le temps, faut constamment avoir peur de faire des choses et des faire. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis vraiment très fier de moi parce que si demain tout devait arrêter, je peux dire que j'ai réalisé mon tour du chapeau de ce que je voulais tout faire. Je voulais écrire un film, je voulais jouer dedans, je voulais le tourner, je voulais sortir un livre, je voulais faire de la peinture puis écrire un nouveau show. Moi, j'attends juste que la vie m'amène le reste. Là. J'ai hâte d'avoir de nouveaux rêves. C'était ça mes rêves. T'en as pas de nouveau? Il y a rien que tu imagines que t'aimerais faire? Aller en vêtements, mais je suis pas là encore. J'aimerais beaucoup avoir une ligne de vêtements, mais pour faire ça, c'est comme quelqu'un qui dit... éclaté à côté. Mais je voudrais pas faire... Je veux un restaurant puis jamais être dedans. Je veux apprendre à coudre, à faire des patrons, à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est un autre pendant de ma vie. Je suis pas là. Ouais. Si on retourne, balbutiement. Ouais. Mariana, le début. Là, j'ai checké ce que tu avais fait au début, puis c'est pas clair. Là. Un site dit quelque chose, l'autre site dit autre chose. Quel début? Le début de ta vie, si, ouais. Ah, de ma vie, OK. Là, on parle pas de ton enfance. On parle, mettons, à l'âge, là, avant le monde de l'humour. Là. Ouais. T'étais en communication? Ouais, j'étais à l'université en com, à l'UQAM. OK. On va dire on commence à partir de là. Mettons. J'étais à l'UQAM. Mais avant d'aller à l'UQAM, j'étais au cégep Marie-Victorin, puis j'étais allé en Inde pendant 3 mois pour faire ma dernière session de cégep. Ça, c'était gros, là. Ça a été un gros game changer de ma vie, là. J'étais allé vivre avec des familles tibétaines dans le flanc des montagnes népalaises, là. J'étais allé vivre avec des vrais Tibétains pendant 3 mois, là. C'était ça... Je savais pas ça pantoute. Ouais, ben c'est ça. Il y a bien des affaires que tu sais pas, mec. J'étais allé en Inde pendant 3 mois. J'étais allé étudier là-bas. J'avais un cartable avec toutes mes matières. Puis j'y remplissais en travaillant là-bas. Fait que moi, en Inde, j'ai été prof d'anglais pour des moines tibétains dans un sanctuaire tibétain. Finalement, je leur ai juste montré à jouer au soccer. Là. Je pas de cours d'anglais. Puis
Ouais, j'ai vécu dans des familles tibétaines et tout ça. J'ai bien des affaires à raconter. Ça va être mon deuxième livre. Puis l'année d'après, ils m'ont dit, hey, veux-tu juste refaire le voyage? Comme, yo, oui. Puis j'étais allé au Bénin. J'étais allé en Afrique pendant 3 mois. J'étais animatrice à la radio là-bas. Et là, il est arrivé des péripéties assez fucked up. C'était pas la même chose parce que le groupe avec qui je suis allé, j'avais pas passé 2 ans au préalable avec eux. Fait que moi, j'étais arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'ai fait, salut, moi, c'est Mariana. Je viens foutre le bordel dans votre groupe. Puis, ouais, il y a des règlements à suivre. Puis j'ai fait, ouais, là, c'était. Je l'ai pas faite pour l'attestation collégiale, mettons. Je l'ai faite pour l'expérience. Je l'ai échappé. Fait que ça, on s'en reparlera une autre fois, là. Je l'ai solide échappé. J'ai fait des choses que plus jamais dans ma vie je vais pouvoir faire. J'ai découvert la fille rebelle qui a jamais eu vraiment d'adolescence. Là, je l'ai faite là-bas, puis ça aurait pu être dangereux. Ouais. Ça aurait pu être super dangereux, ce que j'ai fait. En fait, c'était dangereux, ce que j'ai fait. Point. Dans tous les sens. Les pires idées, là, quand tu penses à l'Afrique, c'est ça que j'ai fait. Je fais de l'urticaire quand je pense à ça. Ça a été le plus wild que j'ai été dans ma vie. Puis après ça, j'ai fait non, c'est pas ça la fille que je suis. Puis quand je suis revenu, j'ai fait OK, je vais aller à l'université en com. J'étais allé en com. C'est quoi l'idée en arrière de tes études? Pourquoi aller en com? Parce que je voulais faire de la télé, là. Okay. Je voulais être devant une caméra. Fait que je me suis dit, je vais être en télé. Puis là, je voyais le monde là, qui appliquait là. Puis j'étais comme, oh, c'est tout du monde qui parle fort puis qui veulent de l'attention. Mais je le sais qu'il y a je le sais comment je suis. 1000 personnes comme moi dans une pièce. Moi, je m'éteins. Je vais pas crier plus fort qu'une autre. Fait que j'ai fait, non, je vais pas aller là. Fait que je suis allé dans un programme qui s'appelle Animation Recherche culturelle, où est-ce que c'est le monde qui veut aller en com, mais qui savent pas où aller exactement. Fait que tu fais c'est comme un science humaine, profil, individu. C'est l'équivalent de ça en com. Fait que je suis allé là, j'ai fait 1 an, puis l'été de ma première année d'université, j'ai travaillé à Juste pour rire comme clown. C'est ça, j'ai lu, là. Animatrice de rue. Oui, j'étais animatrice de rue. Virginie Fortin, d'ailleurs, aussi était là cette année-là. Il y a 2-3 acteurs que vous voyez à la télévision qui étaient animateurs de rue. Moi, j'étais la femme forte, puis je niaisais le monde qui passait, puis qui s'en allait à la fameuse place des Arts pour voir les galas. J'étais ton dernier step avant les galas. Fait que, tu sais, avant que comme le monde arrivait en belle robe, autour de comme 18h30, il allait prendre un verre, puis il rentrait par la grande porte de la place des Arts pour aller voir le fameux gala qui était diffusé sur les grands écrans dans les chapiteaux derrière moi, mettons. Puis moi, j'étais là, puis j'étais comme, qui veut venir frapper la masse? Puis à un moment donné, je me rends compte que je suis le kiosque qui attire le plus de monde parce que je parle fort, parce que je les insulte, puis parce que le kiosque était quand même le fun, là. Je prenais trop de place. Puis j'ai fait, oh ouais, c'est ça. Ce que je veux, moi, dans la vie, c'est parler devant une foule. C'est ça que je veux. Ouais. Puis je suis jamais retourné à l'université en septembre. J'ai payé 4 000 $ pour ma session, mais j'ai jamais... Je suis allé là 3-4 jours pour vendre les billets que le Couscous Comedy Show m'a dit, vends-les, puis tu vas pouvoir faire le petit café campus. J'ai fait, ah ouais, si je vends 150 billets, je peux avoir une salle. Parfait. Fait que j'attendais que les classes finissent à l'université, puis comme, qui veut des billets pour mon spectacle, qui veut des billets? Puis j'avais jamais rien écrit de ma vie, là. Puis après ça, j'ai écrit un 15 minutes en regardant ma mère passer la tondeuse à Laval. Puis j'ai fait, OK, ça m'inspire. Fait que j'ai commencé à écrire. J'étais allé faire ça. Puis c'est drôle parce que ce moment-là, des fois, les astres s'enlignent parce que tu les interpelles, là. Je suis à l'extérieur avec ma mère, puis je disais à ma mère, oh mon Dieu, maman, j'allais faire un premier spectacle d'humour, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait, hey, on s'en fout, ça va être le fun, puis tu fais-le une fois, puis c'est tout, tu sais. Puis il y a quelqu'un en vélo qui passe, un grand homme noir élancé, il passe en vélo, genre, puis il freine sec devant moi, il se retourne, il vient me voir, puis il me dit, toi, là, j'imiterai pas son accent, il me dit, toi, là, est-ce que t'es humoriste? Là, je fais, non. Il fait, tu devrais, t'as la voix d'une humoriste. Ben non. Je te le jure sur la tête de ma mère. Ma mère était là, ma mère peut te le dire mot pour mot. J'ai dit, je m'en vais faire mon premier show, là. Ifi, ce sera pas le dernier. C'était Michel Mambara qui passait en vélo. Et puis à ce jour, quand je le croise, je lui dis, merci d'avoir été le premier à croire en moi avant même que je dise un mot, avant même que je dise une phrase. Il s'est arrêté. Je vais toujours m'en rappeler. Il roule en vélo, le vélo s'arrête. Il se lève, il est super grand, Michel. Ouais. Il se retourne. Puis ça a été quelques années... ça fait quand même presque peut-être 15 ans là, que Michel il a eu la maladie mentale. Puis qu'il a arrêté. Lui, il a eu un succès débile. Là, si on se rappelle, c'était énorme son succès. Mais j'ai reconnu tout de suite Michel Mambara. Je me rappelle du numéro de les Noirs ont des gros pénis. Moi, ça va m'avoir marqué toute ma vie. Et là, il marche vers moi puis il me dit, toi, t'es humoriste, hein? Puis je fais comme, oh my God. Et c'est comme dans les films. C'est là que ça se passe. Et à partir de là, la carrière est partie cette journée-là. C'était comment ton premier show? Ben écoute, j'étais pas nerveuse. Mais c'est ça, toi, dans la vie, t'es quelqu'un qui est hyper conscient de ton talent.
Puis c'est pas du cockiness, même un petit peu. Une petite affaire Il faut en avoir. Une affaire de cocky. Mais reste que t'es sûr de toi, mais au début, avant même que tu sois. Que tu saches que t'étais doué, à quel point tu étais sûr de toi? Ben, j'ai fait beaucoup de scènes quand j'étais au secondaire. Je faisais secondaire en spectacle. C'est moi qui faisais les chorégraphies. Puis on a gagné secondaire en spectacle 5 ans, mais à l'école. Puis après, quand on allait en finale régionale, je me faisais clencher par des troupes de ballet puis tout ça, tu sais. Mais je montais des chorégraphies. C'est moi qui ai écrit la pièce de théâtre inspirée du film Crash. Tu sais, le film avec 3 histoires qui se rassemblent. J'avais vu ce film-là. C'était sorti l'année de mon secondaire 5. Puis je m'étais inspiré de ça. Parce que le prof de théâtre n'était pas capable de gérer la classe. J'ai dit, je vais l'écrire, la pièce. J'ai écrit la pièce, puis j'étais capable de... J'ai su que j'étais une rassembleuse. J'ai su que j'étais bonne sur scène. J'ai tout de suite pris conscience de mes forces, puis à la place de me dire, ben là, c'est mes forces, mais je sais pas si ça va être bon, j'ai fait, OK, j'ai identifié mes forces, mes faiblesses. Je suis bonne quand je travaille en équipe, mais je suis meilleure quand je suis tout seul pour représenter l'équipe. Fait que, OK... j'ai mis de l'avant tout ce que je savais que j'étais. Le moment où est-ce que je me rappelle, elle a dit Balkalidé puis Nive était venu voir ce show-là. Je devais faire 8 minutes, j'en ai fait 22. Là. J'ai encore la vidéo. Là. J'ai improvisé pendant 15 minutes en regardant ma mère rire. Je la pointais, puis j'ai fait « Ouais, c'est ça que je veux. Je veux que le monde m'applaudisse. Je veux que le monde rie. Je veux que le monde m'écoute. Je veux que quand je dis que moi, c'est terminé, c'est fini, c'est moi qui décide quand c'est terminé. J'aime gérer, j'aime le contrôle. Et tranquillement, j'ai fait « Ah, mais j'aime aussi être intéressante surtout. » Tout de suite, j'ai eu le complexe de « Je veux pas juste être drôle puis vulgaire puis prendre l'attention. Faut absolument que le monde se lève de la salle et continue à parler de moi le plus longtemps possible. » Fait que c'est de l'égomanie totale, là. C'est de l'égo de « Je veux tellement être bonne que je veux que tu parles de moi même quand je suis plus là. » Mais pour ça, tu dois avoir des choses intéressantes à dire. Ouais. Et c'est là où est-ce qu'il y a un autre penchant de ma carrière qui a commencé, le « OK, je suis consciente qu'en ce moment, être une femme est un sujet chaud. Je vais utiliser le plus d'affaires possible. » Et là a eu lieu Sable dans le vagin. Et Sable dans le vagin est arrivé au tout début du hashtag MeToo, à la tombée de Gilbert Rozon. C'était le dernier festival de Gilbert, je vais toujours m'en rappeler. Ça a été là où est-ce que tout a explosé. Tu sais, Mike, il y a le talent, oui, mais il y a surtout le timing. Dans la vie, il y a du monde qui sont nés avec un timing incroyable. J'ai cette chance-là. Il y a du monde qui ont du talent, là, puis tu fais, man, le timing est arrivé à 60 ans. Moi, il est arrivé là, ça l'a fait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça n'a jamais arrêté. J'ai eu cette chance-là. Il y a un côté chance, mais le côté chance, tu l'utilises juste pour le pushing. Mais c'est toi le talent, parce que si tu as l'opportunité puis t'es pas prêt, c'est ça, exact. Mais il faut que tu ailles le travail puis que tu comprennes exactement. Moi, je suis super lucide. Jamais je vais faire, OK, mais parle-moi pas de ça parce que j'aime pas ça. Non, non. C'est quoi les chiffres? Combien ça coûte? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Comme en amitié, je peux être rochante. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es fâché? Non, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es fâché? Je veux savoir ça maintenant. Là. Je veux savoir c'est comment il faut faire pour que je m'excuse, comment je vais le faire, qu'est-ce que je vais te dire, puis comment on règle ça, là. Ah ouais, là. Fait que c'est comme ça que j'utilise... puis c'est là où est-ce qu'il faut faire attention, parce que ta carrière, tu la gères pour toi. Les émotions des autres, t'as pas le contrôle. Le monde va au rythme qu'il a besoin d'aller. Puis tu peux pas forcer les choses. D'où que ça revient à notre conversation du début du podcast. Notre timing viendra. On verra quand, mais il viendra. Je crois beaucoup à ça. Des fois, là, tu peux être ami avec... Combien d'histoires on n'a pas entendu? Tu sors avec ton meilleur ami, finalement? Ah ouais. Parce que le timing n'était pas là. Je crois à ces affaires-là. Moi, mon timing d'humoriste, de lâcher l'univers, j'ai senti... Ça vibrait, c'était là. J'ai fait, il faut que je lâche tout. C'est l'humour. Maintenant, le film, c'est là. Maintenant, le livre, c'est là. Le livre, il y a 1 an, c'était pas ça. C'est là. C'est ton instinct. J'ai un gros... Je le suis énormément, mais ça vient avec la chienne, là, puis l'alcool, puis des vagues de... Faut que je m'entraîne, des vagues de... OK, là, j'arrête de boire, d'impulsivité qui font pas tout le temps du bien. Je suis pas tout le temps heureuse parce que je suis constamment dans le... Qu'est-ce que je peux faire pour la suite? C'est prêt à payer pour ton talent. Oui, puis pour l'ambition que j'ai. Parce que d'avoir le talent que j'ai, après, il faut que tu ailles l'ambition qui vient avec. Il y a beaucoup de monde qui ont plus de talent que moi, mais qui n'ont pas l'ambition. Ils n'ont pas le couteau entre les dents, comme dirait mon gérant. Il y a trop de monde autour de moi qui sont trop talentueux, mais que tu fais... T'as pas ce vouloir-là, puis c'est correct. Puis il faut pas leur en vouloir. Ouais. Mais là, avant Sable dans le vagin, là... Ouais, il y a eu le lac mégantique. Ça, c'est sur ma liste. Mais attends un petit peu, encore avant ça. Encore avant ça? Ou même pendant, je sais pas. Mais au début, là, quand j'étais tech de son, là, pour les soirées avec Morgan au César, là, j'en ai vu du monde se planter. Ouais. Je t'ai vu te planter.
Ah oui, déguisé en kamikaze à la soirée d'Halloween. Je suis vu te planter quelques fois. Mais je me suis pas planté beaucoup. Pas planté, mais reste que Non, veux non, dire, je me tu suis comprends? planté, mais Mais- pas beaucoup parce que j'apprenais trop de mes erreurs. Ma question, c'est, Ouais. dans les bars, là, des fois, le public peut être quand même assez difficile. Mm. Quand tu fais pour pas perdre ta confiance, quand tu arrives en pensant que c'est bon, puis que finalement, le monde, ils répondent pas, là. Tu dois continuer puis pas l'accuser. Puis tu dois faire face à la musique. Faire face à la musique, c'est pas de dire le public était de la merde, cette soirée de merde, c'est de faire mon gag était pas bon. Il y a deux attitudes. T'as deux façons de l'approcher. Accuser les autres ou t'accuser toi. Moi, je m'accuse moi. Moi, quand je rentre chez nous puis je m'entends puis je vois que ça rit pas, là, jamais je vais dire le public c'est de la merde. Un bon gag, c'est un bon gag. Ça rit pas, c'est que le gag est pas bon. On l'enlève, c'est terminé. Ça fait mal. Mais moi, je suis très... je suis très kamikaze avec ça. Je vis pas dans de la merde. Je suis drette en tabarnak avec moi-même. Je me bullshit pas. Moi, quand j'arrive dans un bar avec un numéro, premièrement, il faut que tu l'aies écrit, il faut que tu l'aies checké comme il faut, faut que tu l'apprennes par cœur. Jamais une journée où est-ce que j'avais un spectacle de 10 minutes qui payait 20$. J'arrivais pas prête. Moi, je me lève tôt et j'apprends toute la journée. Toute la journée. Je m'arrange pour arriver à mon spectacle de 10 minutes au jockey avec, dans la tête, ne pas me planter. Et pour pas te planter dans la vie, il faut que tu arrives prêt. Mon gérant m'a toujours dit, pour être... C'est quoi sa phrase? Pour être irréprochable, puis il y a un autre mot après. Bref, j'ai la fin de la phrase. J'ai le début de la phrase. Mais je pense que j'ai une discipline très forte qui vient du soccer, qui vient du sport, qui vient de ma lecture. Moi, je me disais que je me donnais des défis de lire 10 livres par semaine quand j'étais au primaire. J'allais à la bibliothèque après l'école. J'ai jamais comme fumé un joint avant l'âge de 17 ans. Je suis jamais rentré dans un bar avec des fausses cartes. Mes amis, quand ils sortaient, ah ouais, on sort, on s'achète du vin. Moi, je voulais rentrer chez nous. C'est très des côtés de moi que ben du monde ne savent pas, mais je suis bien dans mes petites affaires, tu sais. Fait que moi, depuis très jeune, j'ai une autodiscipline. Je me fouette beaucoup. Fait que moi, quand j'arrive dans un bar, que ce soit un bar devant 8 personnes ou que ce soit la Place des Arts, je donne le même spectacle. Et depuis le jour 1. Puis tu demanderas à Guillaume Pinault quand il m'amenait à Saint-Hyacinthe, aux haricots, puis qui me disait, j'arrivais là, je donne la même performance et la même énergie devant un bar à Saint-Hyacinthe que je t'en donnais une captation télé, parce que c'est ça mon métier. Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, c'est tout du monde qui ont fait leur temps parce qu'ils se donnaient autant dans les spectacles de collège qu'ils en donnaient quand ils faisaient le Super Bowl. Puis tu sais jamais sur qui tu vas tomber dans la salle. Puis tu sais c'est pas jamais juste qui ça, t'écoute. c'est que si tu donnes pas ton maximum à toutes les fois, puis tu dis la prochaine fois, mais Chris, comment tu vas avancer? Ouais. Comment t'évolues? Fait que moi, comment je le prenais, quelqu'un qui riait pas? J'arrivais à la maison, je mettais mes écouteurs et je vivais l'affaire la plus désagréable que n'importe qui doit faire, s'écouter parler, se planter. Fait que moi, j'écoutais, ça riait, parfait. Ça Ok, rit tu pas, je t'enregistrais l'enlève. toi-même, c'est ça. Tous les soirs. J'ai pas un... Hey, Je me rappelle que Breton, quand achetait son tech de son, faisait ça aussi. il faut Il s'enregistrer. s'enregistre tout le temps. Moi, tous mes rodages, j'ai fait 50 rodages de Femme ta gueule, j'ai les 50 dans mon téléphone encore. Tu t'enregistres, tu l'écoutes au complet, puis tu te dis que c'est quoi le ton que t'as fait là, c'est quoi la pause que t'as faite là, pourquoi ça arrive plus fort là que hier. C'est pas vrai que le public... Un show qui est drôle, là, devrait se jouer sans public, sans bruit, sans rire, puis il est drôle pareil. Ah ouais. Parce que le gag est bon, le texte est bon, le jeu est bon. Mais pour que tout ça devienne bon, tu dois être discipliné. Fait que ton show que tu fais devant 8... Quand t'arrives dans un bar, là, moi, il y avait rien qui me faisait jubiler plus que ça. J'arrivais dans un bar où il y avait genre 8 personnes. Puis je me rappelle des soirées que Dave a animées où il y avait personne. Puis il me dit, ma fille, man, faut être Jedi ce soir. Je suis comme, OK, parfait, on va être Jedi. Puis je donnais tout. Et tu sais d'où est-ce que c'est venu, cette discipline-là? Quand je me suis planté 2 semaines en ligne à l'Olympia de Paris en première partie de Mesmer pendant le temps des fêtes en 2013. En T'es 2013, planté mon parce gérant... que t'étais pas prête? Non, parce que le monde ne comprenait pas ce que je disais, puis c'était pas bon ce que je disais. Puis ça marchait au Québec. Hey, c'était drôle. 2-3 accents, ta. Ces gags, les mêmes gags qui fonctionnaient au Québec, j'ai fait l'Olympia de Paris, là. L'Olympia de Paris, là, qui est le rêve, pas mal, le plus grand rêve de tous les chanteurs, là. J'ai fait ça en première partie de Mesmer en me disant, bah pourquoi pas, m'en vais 2 semaines en France, rock and roll. Puis les 2 soirs, tu t'es planté? Ben, Mesmer me le raconte encore à toutes les fois. 2 soirs, j'ai fait 12 soirs en ligne. T'as pas planté Puis, 12 soirs? Je me suis planté 10 soirs.
Mon gérant va dire, t'es dur, mais je me suis planté 10 soirs. Mais je t'explique. Le premier soir, je me plante, je sors de là. Mesmer vient me voir, il me dit, ça va-tu? Je retourne plus sur scène. Il me dit, non, tu vas être capable, tu vas retourner. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. J'ai appelé 2-3 amis français, Boun, le chinois marrant, et Yacine Bellous. Je vous salue si vous m'écoutez un jour. Ils sont venus, je les ai appelés en urgence en pleurant. J'étais dans un des plus beaux hôtels de Paris, seul pendant le temps des fêtes, dans une ville qui ne m'aime pas, dans la plus grosse et prestigieuse salle, loin de ma famille, en me disant que je réalise mon rêve, mais que je suis à chier. Et j'ai pas de millage derrière la cravate, là. J'ai 2 ans de bar avec Dave, là. M'en vais à l'Olympia, esti. C'était avant, Sable dans le vagin ou après? Ben avant, c'était... Holy shit! Ah, c'était avant le lac mégantique, là. Ok, t'étais green, là. J'étais nouvelle, j'avais 50 shows dans le corps, là. Je venais de finir en route. Le gig. Je venais de La gig. Mon gérant, c'est le gérant de Mesmer. Je venais de finir en route vers mon premier gala. Wow. C'était la première année, c'était pendant les rodages de Mazza Fortin. En route vers mon premier gala. J'avais pas fait de gala juste pour rire encore. J'avais jamais été à la Place des Arts de ma vie. C'est la plus grosse salle que j'ai faite de ma vie. C'était ma plus grosse salle. C'était ma première plus grosse salle. C'était celle-là. C'était l'Olympia de fucking Paris. Fait que moi, premier show, je me pète les dents. Deuxième show, j'arrive en me disant, je vais refaire la même chose. On va rentrer du milieu. Mon gérant me fait rentrer du milieu de la salle. Ça va pas. Mais tu sais, je rentre comme une vedette là, du milieu de la salle. Ça marche pas plus. Là, le troisième show, je fais OK. Les gars, voilà le texte. Ils me disent ça, tu le changes, tu le changes, tu le changes. Et je suis allé chercher un rire à la fois. Si j'avais un rire, c'était célébration. J'ai eu peut-être 7 rires polis au 12e show, puis c'était pour moi une mission réussie. Et ça a été mon saut d'approbation de OK, j'ai fait mes classes. Express! J'ai fait mes classes. Je souhaite ça à personne. J'aurais pu tout lâcher. Quand je suis revenu de là, on m'a donné les premières parties de Peter McLeod et je me suis jamais planté une fois. Pas une. C'était la dernière fois que je me plantais sur une scène. Je ne me suis plus jamais replanté sur une scène parce que j'ai compris c'était quoi qu'il fallait que je fasse, que j'arrive prête, que dans la journée, je me lève tôt, que je répète mon texte sans arrêt, comme une grosse déficiente. Je me donnais un ordre. OK, là, maintenant, il faut que tu apprennes, il faut que tu répètes, il faut que tu apprennes, il faut que tu répètes. L'Olympia sont très syndiqués, fait qu'en dehors des heures de show, c'est fermé. Ouais, je me sneakais en arrière avec 2-3 gars qui m'ouvraient la porte. J'allais sur la scène, puis j'étais comme « Bonsoir! » OK, non, moins fort. « OK, bonsoir! » Là, j'écoutais le son, puis je voulais pas être là. Tous les soirs, c'était une sodomie forcée, là. Tous les soirs, c'était un viol sur une scène. Je ne voulais pas faire ça. Et je suis ressorti de là, puis je me suis plus jamais planté. Je me rappelle pas de la fois où je me suis planté après ça. En toute humilité. Plus jamais. Parce que je voulais plus jamais revivre ça. Je t'en parle, je veux pleurer. Plus jamais. Je ne veux plus revivre ça. C'est pas vrai, tabarnak. Pas vrai. Ça t'a forgé pareil. Mon caractère a commencé là. Ça a été le moment le plus décisif de ma carrière au début. Ça a été l'Olympia de Paris. Quand je suis revenu, j'ai fait des premières parties de Peter McLeod. C'est là où est-ce que j'ai pratiqué les Oh My God. Les Oh My God sont allés en gala. Après ça l'a fait le lac mégantique. Après le lac mégantique, j'ai écrit Sable dans le vagin, que j'ai rodé en première partie de Peter. J'ai fait Sable dans le vagin. J'ai rodé 1 an Femme ta gueule et j'ai parti Femme ta gueule. Puis on est ici 5 ans plus tard. Ça fait déjà 6 ans Sable dans le vagin. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps tout ce que je vis. Mais je l'ai vécu de façon tellement condensée. J'ai pas eu le temps de... Il n'y a pas eu une année relax depuis Michel Mambara en vélo. J'ai pas eu une année relax. J'ai pas eu un mois normal. Dès que j'ai vu Michel Mambara, 3 mois plus tard, ils annonçaient en route vers mon premier gala, puis je vois Virginie Fortin dans les marches. Je fais « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle fait « J'auditionne. » Moi aussi! Oh shit, man! OK, on se rend en finale. Puis on s'est rendu en finale, puis elle a gagné. Ça a jamais... Il n'y a pas eu de pause. Il n'y a jamais eu de pause. Moi, depuis en route, là, je n'ai pas eu de pause. Rien. Ça l'a déboulé Med, puis Codef, puis après les premières parties de Mesmer, puis après ça, Peter McLeod, première partie de Dom Paquette, après ça, François Bellefeuille faisait une mini-tournée, OK, là, j'étais allé roder Sable dans le vagin. Après Sable dans le vagin, c'était des chroniques à tel endroit, puis des chroniques à tel endroit. Moi, mon gérant m'a drillé, là, de même, sans arrêt. Jusqu'à aujourd'hui, la pandémie a été mon premier frein en mars 2020. Ben, frein. T'as quand même mais il y a un point. écrit un livre, fait un nouveau film. Mais tu comprends, quand on arrive à ça, c'est ça l'ordre des choses. Je comprends. J'ai tellement condensé, là, mais condensé, là, de même, que là, c'est ma première pause. Et là, tu peux comprendre un peu plus pourquoi je suis dur avec mes amis. Tu comprends un peu plus pourquoi, des fois, je comprends pas pourquoi je pogne les nerfs, pourquoi je t'émotive. Moi, pendant ces années-là, j'avais pas de chum.
Je sortais pas. Quand je sortais, je faisais attention à mon image. J'ai vite compris que hangover, ça me fonctionne pas. Clubber, sortir, ah ouais, Maz, on va prendre une bière. Non. Il y a tout le temps la discipline. C'est la première année de ma vie, là, depuis 10 ans à peu près, depuis 8 ans, mettons, que là, je me laisse aller. Là. Que je me pardonne de prendre du poids, que je me pardonne de manger ce que j'aime. Parce que j'ai une discipline trop forte. Pour de vrai, l'équivalent de ma carrière en 8 ans, c'est une carrière normale de 15 ans. Je regarde le derrière et je fais « Oh, c'était épuisant, ça. » Toi, tu peur que ça reparte? Absolument. J'ai pas hâte que ça reparte. Mais ça va partir quand même lentement. Je pense que ça fera pas comme du jour au lendemain. Ouais, mais je le sais pas. Je peux pas te répondre. Je suis terrorisé à l'idée que ça reparte. J'ai hâte que ça reparte une journée sur deux. Tu connais maintenant, fait que peut-être. J'ai beaucoup Faut évolué. que tu acceptes que tu refuses des offres. Faut que tu... oui, puis tu sais, mettons, j'ai essayé la radio, j'ai pas aimé ça, je suis parti. J'ai fait des chroniques à Salut Bonjour 2 fois parce que je me suis dit, c'est pas parce que mes affaires vont bien que je peux pas essayer des nouvelles affaires. Hey, chroniquer, parler de voyage à Salut Bonjour, pourquoi pas? C'était écrit dans le contrat, tu vas te faire mettre dehors après 2 fois. Je savais que ça s'en venait, là. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Ah ouais. Pourquoi tu t'es fait mettre dehors? Je peux pas en parler sur le podcast. Tu le sauras quand je sortir mon show. Une fois sur scène, personne ne peut me poursuivre. Ça, oui. OK. Ouais, excellent. On parle de grosses scènes, on parle de l'Olympia de Paris, on parle de Lac Mégantic, c'est 10 000 personnes, je pense, ton show? 15. Bon. Avant ça, là, avant le show, là, avant que tu montes les planches, là, à quoi tu penses? Ma mère est sur le côté. Je vais toujours me rappeler. Je suis sur le bord des escaliers. J'ai jamais été sur le stage du Sandbell. Je fais le soundcheck avec Gino Chouinard qui présente, puis Penelope McQuaid qui sont là, puis sont comme... C'est qui elle, Chris? Je suis dans le vestiaire des Canadiens de Montréal, en train de me maquiller, genre mettre du mascara, un peu de gloss. J'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses. Je me dis, voilà, ça, l'image que j'ai, c'est ça. Mes cheveux, moi qui mets mon gloss, qui sort, mon gérant qui me dit, t'es-tu prête? Ah ouais, on s'en va se battre, on est Rocky. Mon gérant très sportif, fait qu'il est très dans l'image tout le temps de la boxe, de couteau entre les dents, de sprint, des métaphores sportives. Je suis sur les escaliers, sur le côté, je me retourne, ma mère est là, elle prend plein de photos, elle capote. Ma mère super émotive avec mon beau-père. « Mesdames et messieurs, Mariana Maza! » Et tu me vois dans la vidéo, là, vous irez voir, je rentre en courant et en sautant. Je me dis... Wow! Bonsoir, le Sandbell! Et c'était parti. J'ai eu à ce moment-là, mon gérant a su qui venait d'engager, mettons. Que je suis devant le Sandbell et que je sais me déplacer à droite et à gauche. Puis c'était le premier standing ovation de la soirée. Je suis ressorti de là en faisant « Oh mon Dieu, le monde s'est levé pour moi. » Et je suis ressorti de là et j'ai fumé des joints avec Jean-Marc Couture jusqu'à 3h du matin parce que les deux, on venait de vivre un buzz. On était genre on est allé au... C'est quoi le bar en face du quartier latin? Où est-ce qu'il y a plein... il y a les 3 brasseurs, mais juste en face, le bistrot à Jojo. J'étais allé fumer des tops, là, fumer des battes parce que je devais me calmer. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Pendant 3 jours, grosse dépression. Il y a ça aussi. OK, avant? Ben, non, ou après? Après les gros événements, ça a pris du temps, là, mais là, ça fait 2 ans que je suis médicamenté. Mais... Trop de rush? Ah, ouais, mais pas de normalité. Fait que je prends des antidépresseurs qui sont dans la catégorie des antidépresseurs, mais qui sont des anti-anxiogènes, anti-anxiété, whatever. Okay. C'est pour doser les rushs. Avant de monter sur scène, quand ta patate est de même... Trop de sérotonine, trop de dopamine. C'est comme un genre de lendemain de drogue forte. Là. Je sors de scène et je suis déjà en grosse dépression, je veux pleurer. Le lendemain, je me réveille, puis c'est comme si la planète au complet t'appelait pour te dire « T'es la plus belle, t'es la meilleure », et le lendemain, le téléphone sonne plus. Puis tu fais « Pourquoi il n'y a plus personne? Pourquoi il n'y a plus personne? » Gros rush de drogue. Ben, moi, je ne pouvais plus vivre ça. Fait que je l'avais vécu au Sandbell, je l'avais vécu après Sable dans le vagin, je l'ai vécu après ma première de Femme ta gueule. Puis c'est après 1 an de tournée de Femme ta gueule que j'ai commencé à me médicamenter pour doser, puis là, j'ai plus ça. Avant de monter sur scène, je suis dans l'adrénaline, mais je suis plus anxieuse. Après mes spectacles, j'ai pas des gros highs pendant le show. Pendant le show, j'avais des highs souvent dans la première année de Femme ta gueule. À un moment donné, je sortais de mon corps, je me regardais jouer. Je me regardais, puis j'étais comme « C'est malade! » Puis là, j'avais une rush d'adrénaline, fait qu'on pouvait voir, mettons, que j'étais comme tout allait bien, puis ça faisait
t'es énervé! Fait que ça l'a comme... C'est trop de rush, genre. C'est comme si, à un moment donné, c'est comme si je faisais une ligne de coke pendant le show. Puis ça, c'est pas cool, parce que quand tu redrops, ça redroppe, mais fucking bas, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai comme médicamenté pour doser. Là, je vais bien. Là, j'ai arrêté mes pilules au mois de mars de l'année passée parce que je me suis dit, hey, c'est la pandémie, on va en profiter. Après 1 mois, j'ai fait, on recommence ça, man. Tabarnak, faut pas arrêter ça. Puis moi, avec l'énergie que j'ai, comme là, je donne tout ce que j'ai pour toi. Tout ce que j'ai. Tantôt, je vais rentrer à la maison, mais je vais être dans un gros rush émotif. Parce que j'ai tout donné, j'ai parlé de moi, puis là, je vais faire comme, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je devais dire des affaires? OK, ben là, ça va-tu être correct? Puis là, j'étais-tu bonne? Puis j'étais-tu correct? Puis le monde va-tu dire des affaires? Il va toujours l'avoir, cette voix-là, même si je suis Mariana Mazza, même si je suis fucking Dieu, Lady Gaga, n'importe qui. Il y a tout le temps ce côté-là, super insécure, qui va tout le temps arriver avec, c'était-tu correct? Fait que ça va être le travail de ma carrière. D'où le fait que de faire un livre, faire des toiles, je le fais à mon rythme. Il y a pas cette adrénaline-là me manque 1 journée sur 2. C'est plus doux. Ah, ça fait du bien, là. T'as fait combien de fois de Ferme ta gueule, le show? 450. C'est ça, c'est sûr. Comment tu fais pour, après 450 fois, garder le même enthousiasme de ton show? Tu sais, je veux dire, il faut quand même que tu te trouves drôle ou que tu trouves tes textes drôles. Je suis une fan de ce que je fais. Mais 450 fois, à la fin, t'avais autant la même énergie, le même envie. Il y avait des shows où j'étais un peu plus mollo, mais tu demanderas à Dave qui m'a suivi. Dave m'a beaucoup aidé à travers ça. Il me disait, ah ouais, ma chum, lâche pas, il y en a 2 de plus. Ah ouais, ma chum, il était là pour moi. Qu'il fasse ma première partie, je pouvais voir le pouls du monde, fait que ça me craquait. Mes salles pleines après 2 ans, tu fais, wow, le monde est encore là. Mes salles pleines après 3 ans, wow, le monde est encore là. Fait que tu fais comme, j'ai jamais vu une salle avec un siège de libre en 3 ans et demi. Fait qu'à toutes les fois que je voyais qu'il y avait une salle pleine, je faisais « Hey! Ta salle est pleine, man! Ah ouais, donne tout! » Mais c'est pour ça qu'à la fin, j'étais épuisé. C'est clair. Trop d'amour, ça épuise. Mais Chris, 450 spectacles, qu'est-ce qui est le plus dur dans une tournée? T'sais, quand on pense à une tournée d'humoriste, on se dit « C'est hot, c'est la grande vie, il fait le tour du Québec. » Mais qu'est-ce qui est le plus dur à vivre à travers une tournée? De rater tout ce qui se passe dans ta vie. C'est comme si je mettais pause à ma vie d'amitié. Fait que de rater les moments avec ma famille, des anniversaires, de rater des soupers, de rater des moments, le fun, surtout des fêtes. L'été, c'est tough. L'hiver, c'est cool de faire des shows parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, tu sais. Mais ça a été tough. C'est tough. Mettons, du mois de mai au mois d'octobre, là, c'est chiant, là. Parce que tu rates les terrasses, tu vois des photos de monde qui s'amusent. Hey, on a pris une bière là. Hey, on est allé à tel souper. Hey, on est allé faire 2-3 jours de chalet. Moi, j'allais pas au chalet, là. J'ai tout raté quasiment les chalets avec vous. Puis quand j'y allais, une journée, tu partais le lendemain. Je partais le lendemain parce que je savais que 2 jours après, j'avais un show. Je ne sais pas parce que justement, t'avais un show le lendemain. Puis... Ça, pour moi, c'est tough, mais je prends du recul puis je me dis, bah, c'est juste un passage normal parce que j'ai pas eu d'adolescence non plus. Moi, pendant mon adolescence, je suis partie en Inde, j'étais allée au Bénin. Quand je suis revenue, j'ai vécu des choses. Je voulais vivre des choses pour pas avoir à manquer de temps. Je veux pas perdre mon temps. J'ai un passage sur Terre. Fait que moi, c'est go, 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 go. Mais là, je me rends compte que la pandémie a relativisé le tout puis a fait, hey, prendre le temps aussi, là, c'est un beau luxe. Tu pourrais ne pas faire 450 spectacles de ton prochain show. Je ne ferai pas 400. Je fais juste 100 dates. C'est ça. Là, il y a ça. Je me suis dit, je peux pas refaire 450 dates parce que je me rends compte aussi que le spectacle, de la façon que je l'avais écrit, Ferme ta gueule, c'est un spectacle qui pouvait perdurer dans le temps et qui va pas mal vieillir parce que c'est pas des sujets d'actualité. C'est je parle de moi. Tu sais, dans le film Ferme ta gueule, quand tu vas le revoir dans 10 ans, je suis convaincu que ça va être encore drôle parce que je parle avec le monde, c'est des sujets qui sont pour tout le monde, pas internationaux, là, des sujets qui sont pour tout le monde, généraux. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais là, impoli, tu sais, mettons, j'ai un numéro sur la grossophobie. T'sais, je le sais que c'est dans l'air du temps. Puis aussi, je veux me permettre d'aller un peu plus loin, mais de façon... En fait, la vraie raison, c'est parce que je veux créer une rareté aussi. Je dis au monde, il y a juste 100 dates. Vous avez 100 chances de me voir, c'est fini après. Là, c'est quoi? T'as vendu 30 000 billets en 1 semaine? Non, le show-là? En 3 semaines. 10 000 par semaine. OK, ça, t'es rendu là. Non, c'est super bon. C'est quand même fou, non, c'est que je te parle de ça comme si c'était facile, mais on visait plus. Là, c'est ton 2e show solo. Puis tu le sais à quel point ça a été fort comme show. T'as pas aucun stress de performance face au 2e. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Je sais que ça va être bon.
Je l'ai travaillé. J'ai commencé à l'écrire à la moitié de Femme ta gueule. Toutes les idées qui me venaient pendant Femme ta gueule, Michel Sigouin, qui est mon bras droit, que je... Hey, je pense pas que j'aurais fait un... Ah, je peux pas devenir émotive de même. Michel Sigouin, je pense à ça, puis je me dis, j'aurais rien fait de ce succès-là sans lui. C'est mon script éditeur, c'est lui qui est derrière, mais j'écris mes textes, toutes, mais il y a 2-3 personnes, genre Simon Delille, Justine Philly, Audrey Rousseau, ils m'aident à avoir d'autres idées, m'aident dans le processus, avoir 1000 auteurs, m'en crisse, j'écris toutes mes affaires. Eux sont juste là pour faire ce mot-là est plus drôle. Rajoute cette ligne. En fait, c'est comme de dire, tu peux être un bon athlète ou tu peux être le meilleur du monde. Qu'est-ce que tu choisis? Le bon athlète, t'es par toi-même. Le meilleur du monde, t'as 8 coachs. Tu pognes tes 8 coachs. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai pogné les meilleurs writers que je pouvais m'entourer. 3 personnes qui sont Simon Delille, je suis la marraine de sa fille. Justine Philly, je l'ai célébrée à son mariage. Puis Audrey Rousseau, on est allé voir la comédie musicale de Madame Doubtfire à Seattle. On va toujours s'en rappeler, c'était à chier. Mais tu sais, c'est mon équipe, ma garde rapprochée que j'ai. C'est exactement cette équipe-là qui s'en vient. Puis il y a Thomas Levac aussi. Thomas Levac avec qui j'ai brainstormé puis avec qui j'ai coécrit Sable dans le vagin. Là. Thomas Levac, on travaille plus ensemble maintenant pour 1001 raisons, mais il fait un podcast qui est incroyable. Mais les 3 personnes qui sont restées avec moi, il y a eux puis il y a Michel. Michel, lui, là, il prend la marmite puis il goûte à la fin puis il fait... Ouais, mais il manque ça pour que ça soit magique. Ça me rend émotive parce que on a fait le même travail pour Impoli. Impoli sur papier et il la rend. Il la rend. Ça va être à moi de le faire. Là. Puis je dis il la rend parce que je le lis encore et je pleure de rire. Je vais dans des zones où est-ce que je me dis, mais quel humain va là? Pourquoi? Pourquoi est-ce je vais là? Genre, les gens qui se mangent le cul, ça me fait pleurer de rire. Imaginez quelqu'un qui se met la langue dans un anus, ça me fait rire, moi. J'ai écrit les meilleures blagues de manger, des rimes. Je les ai écrits, je pense. Je suis allé au plus loin de mes capacités. Est-ce que ça va être le meilleur spectacle du monde? Pense pas. Mais je pense que ça va être dans les affaires les plus drôles que j'ai écrites où j'en suis maintenant. Je veux plus écrire des spectacles. Je veux plus écrire des jokes en me disant « Je veux que le monde dise « Yo, c'est fou ». Je veux juste que le monde rit. Et que même, en plus, il y ait des conversations. Puis c'est vrai quand le monde se mange le cul, c'est quand même drôle, tu sais. Est-ce que tu fais plus pour toi, tu penses, ton premier? C'est comme, en fait, ma question, c'est... Le premier, je l'ai fait beaucoup pour le monde. C'est ça, l'humour, c'est un peu comme la musique. Oui, Est-ce que tu absolument. fais un album pour ton la radio premier album, versus... absolument. T'as ton premier album qui est ton album un peu radiophonique, ton album avec tes hits, puis ton deuxième album, tu fais « Crème, j'aimerais vraiment mettre du saxophone, même si ça fitait pas à la radio. » Je suis là. Impoli, il n'y a pas de prétention, d'où le fait que j'ai mis 100 dates. Je me suis baqué. Je me suis dit, wow, pas vrai qu'il y a du monde qui va venir me découvrir là-dedans. Le monde qui vont venir, c'est des vrais fans. Il y a 102 000 billets. Je peux pas vendre plus que ça. 102 000 billets. Je vais dans les grandes villes, dans les villes où est-ce que le monde peut se déplacer. Je vais pas en Beauce, mais je vais à Québec une couple de fois, fait que le monde de la Beauce va aller à Québec ou au Saguenay, mettons. J'ai choisi mes villes, j'ai vu où est-ce que mes fans étaient, puis je fais un show pour... Le monde qui m'aime va continuer à m'aimer. Je mets ma main au feu. Le monde qui veut me découvrir, je garantis pas grand-chose pour vrai. Femme ta gueule était parfait pour me découvrir. Tu pouvais décider, si t'as pas aimé Femme ta gueule, viens pas voir Impoli. C'est toutes les choses que j'ai pas pu mettre dans Femme ta gueule. On écrivait le show Femme ta gueule avec Michel, puis Michel me disait ça, tu gardes ça pour l'autre. Tu peux pas mettre ça au premier show. Ça va trop loin. Puis là, maintenant, je suis prête à aller plus loin. Tandis que Polly, le troisième, tranquillement, je suis en train de me minder. Ça va dépendre de qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais le troisième, j'aimerais vraiment que le troisième, ce soit à la limite d'une pièce de théâtre. J'ai toujours voulu que la première soit au TNM, genre... je veux peut-être juste faire... Je veux un autre concept. Est-ce que ça va être uniquement des salles X? Est-ce que ça va être uniquement dans telle ville? Est-ce que ça va être... Je me mets en résidence quelque part? J'essaie de... C'est comme ça que je veux plus m'emmerder. Ouais. Je veux me trouver des concepts. Puis j'ai cette opportunité de pouvoir me permettre ça parce que j'ai un following. Tu comprends? Mm-hmm. Si Femme ta gueule avait pas eu de succès, on serait pas en train de se parler en ce moment. Ce serait une toute autre histoire. Mais je me donne pas le choix d'être la meilleure dans ce que je fais, de ce que moi je fais. J'ai arrêté de dire je veux vraiment être la meilleure. Je veux plus être la meilleure parmi les autres parce que je fais pas la même chose que les autres puis les autres font leurs affaires, je fais les miennes. Je veux aller au plus loin que moi je peux aller. Je veux être la meilleure de moi ce que je fais. Puis mon style que je fais, c'est mon style à moi.
Fait que j'essaie de comme plus me mettre la pression de plaire au plus grand nombre que je veux plaire à ceux qui m'aiment. Ceux qui s'attendent à quelque chose, vous allez l'avoir. Tu veux un bon plat de pâtes, tu vas avoir ton bon plat de pâtes. Mais attends-toi pas, peut-être pas que le pain va pas être tight, là. Je peux pas te donner le vin, le pain, les pâtes, le dessert, l'entrée. Tu veux un bon plat de pâtes, tu vas avoir ton bon plat de pâtes. Mais je sais pas si le reste va être bon. Mais ta base va être là. J'essaie de voir ça de même parce que sinon, je deviens folle. Mais c'est bon parce que tu restes quand même toi-même à travers tout ça, tu sais. Toujours. Il y a quelque chose que je voulais pas aborder, mais parce que c'est quand même courant qu'on en parle. Mais Chris, c'est important parce que ça reste que tu es une femme latina, arabe, dans un monde d'humour qui est Chris. Beaucoup d'hommes, on s'entend. Là. Je veux pas, c'est quand même un challenge de plus. Non. Attends, ma question. Non. Ma question s'en vient. En général, ce serait pas un challenge de plus pour toi. Mais c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui vivent le challenge. C'est sûr qu'il y a plein de femmes qui rentrent en humour comme crime. Il me semble qu'une fille, c'est moins drôle qu'un gars en général, tu sais. Mais toi, t'en as toujours eu rien à foutre. Puis à la limite, comme je te connais, ce genre de jugement-là que certains gars auraient, toi, ça t'allume. C'est moi, comme ça du bois. m'excite. C'est ça, c'est du bois dans le feu. Ah, moi, ça m'excite. Ben, vas-y, présente-moi en me disant que je suis vulgaire et tout, moi, t'as Mais ma question, c'est pour les filles, les femmes qui auraient plus de difficulté à avoir cette force-là, ce courage-là que tu as naturellement, quel genre de conseils tu peux leur donner? C'est une bonne question. T'as le temps? Ben, de croire en ce que tu dis. Dans la vie, t'es convaincant quand t'es convaincu. Si t'es convaincu que ce que tu fais, c'est bon, tu vas être convaincant. Si t'es pas convaincu, vas-y pas. Tu vas te faire mal. Moi, quand j'arrive sur une scène, les gags que je suis pas convaincu, ça marche pas. Je suis une bonne vendeuse de char. Un bon vendeur de char, là, tu rentres, tu fais « c'est pas mon modèle », tu finis par l'acheter. Ça, c'est un bon vendeur de char. Je suis une bonne vendeuse de char. Je connais exactement chaque petit piton qui est dans cette voiture. Chaque question que tu as, j'ai ta réponse. Tu peux pas me pogner. Mais je m'arrange pour arriver à ce stade-là. Mais tu connais ton shit, c'est pour ça. Je connais très bien ce que je fais parce que je le fais comme moi je le fais. Fait que ça me fait rire quand le monde me dit on veut du Mariana Mazza, mais on veut pas de. Non, c'est fini ça. Tu veux du Mariana Mazza, ça vient avec. Moi, je suis pas une fille de live. Je suis une fille de montage. On me l'a toujours dit ça. Moi, là, où est-ce que je performe le mieux, c'est quand il y a du montage. Parce que je suis capable du meilleur comme du pire. Salut, bonjour, c'était live. C'était sûr que j'allais me mettre un. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Moi, quand je sais qu'il y a du montage comme La Tour, comme Bonsoir, bonsoir, pour la plupart du temps, il y a du montage, ils prennent que le meilleur de moi. T'en donnes plus, puis t'es sûr de... Quand t'es sur scène, il n'y a pas de montage. C'est pour ça que quand j'arrive sur scène, je suis tight. Puis je veux pas sortir de mon texte. Il n'y a pas de montage, mais ça reste un texte. Ben non, c'est pas vrai, à la fin de ton show, Je rôde. il y a un bout que tu fais quand même de l'impro, là. Quand j'ai vu ton show, t'as improvisé pendant au moins 15-20 minutes. Oui, là. mais ça a été... ça, c'est des défis que je me donne. Mais je pouvais manger... Je devais, des fois, je pagayais avec 2 cuillères, me sortir du courant. Des fois, j'allais trop loin, puis j'étais comme, comment je me sors de ça? Il a fallu des fois que je pagaille, je ressortais de là, puis j'étais comme, wouh, je l'ai échappé, la prison. J'ai failli terminer dans l'asile psychiatrique avec des pédophiles, genre, tellement que j'allais loin, là. Fait que c'est pour ça, pour moi, la scène, c'est le seul live que je suis capable de faire parce que je l'ai travaillé jusqu'à la dernière virgule. Ouais. Je peux pas avoir le succès que j'ai en ayant fait n'importe quoi, tu sais. D'où le fait que je pense qu'il y a plusieurs types d'humoristes, il y a plusieurs types de talents. Être une femme dans un milieu, dans n'importe quel milieu, tu le sais qu'il y a un boys club dans tout. Mais c'est à toi de tout le temps te répéter ce mantra-là de « T'es-tu convaincu que t'es bonne? T'es-tu convaincu? Maintenant, tu peux me convaincre. » Quand quelqu'un me niaise, quand quelqu'un me dit des niaiseries, quand quelqu'un me fait un gag sur le fait « Maza a pris un peu de poids, Maza a fait ci », je peux pas me défendre. Je peux pas. J'arrive pas à me défendre. Ben, tu te défends en vendant 300 000 fucking billets. Moi, je trouve que c'est une bonne défense, là. Ouais, mais je peux pas me défendre quand... Je suis pas bonne. Je suis pas... Dans la vraie vie, là, mettons, là, on est dans une gang d'amis, tout ça, puis je peux pas vraiment me défendre de tout. Je suis terrorisée de me défendre, fait que là, je deviens soit vulgaire, ou je me fâche, ou je crie, tu sais. Mais sur une scène, je peux me défendre, parce que je sais que j'ai travaillé pour y arriver. Fait que je me camoufle, là, je me réfugie, là.
Je le sais que je suis vraiment bonne sur une scène. J'aime la foule, j'aime le monde. Ce métier-là, je peux donner un conseil aux filles de ce métier-là. Faut que tu aimes le monde. Ça paraît qu'on n'aime pas le monde. Ouais. Aime le monde. Puis aux gars aussi, je donne ce conseil-là. Si tu veux être humoriste puis tu dis fuck le monde, si tu ris pas, ben, c'est fini, tu n'auras pas de carrière. Oublie ça. Il y a de quoi dans l'humour qui m'impressionne tout le temps chez les humoristes. C'est genre de... Tu sais, t'es quand même une fille hyper émotive. Puis même si t'as une force incroyable, puis on la sent, je sais qu'au fond de toi, puis je te connais, fait que je peux m'associer à plein de moments où je t'ai vu émotive, où tu étais sensible. Mais quand tu arrives pour aller faire un show d'humour sur une scène, puis que 4 minutes avant, ton téléphone sonne, ton chum, peu importe ta mère, quoi qui va pas, comment que tu fais pour passer de « Oh shit, là, je suis vraiment pas bien, je suis triste, je suis fâché » à « C'est showtime ». T'es un professionnel. Faut être pro. Je regardais le documentaire de Billie Eilish. Elle venait de laisser son chum juste avant un show. Puis elle part à pleurer pendant la toune. Puis elle n'arrive pas à finir la toune. Wow. Elle a 16 ans. Ah, c'est ça. Elle a 16 ans. Mais la musique, je trouve, ça se canalise mieux. Ouais, exact. Parce que tu peux chanter plus fort ou tu peux demander au public de finir ta phrase. Exact. Mais l'expérience. L'expérience. Rachid Badouri, quand sa mère est décédée, il montait sur scène puis il faisait son show. Mais P.A. Méthode, quand son père est décédé, il y avait un numéro sur son père, il n'était pas capable de le faire, il a juste coupé le numéro. On sait qu'il y a des numéros qui nous font du bien. Ah ouais, le numéro sur la naine qui fait de la porno, là, ça va me craquer, ça va me faire rire, on oublie ça, OK, c'est correct. Mais P.A., il a dû enlever ce numéro-là. C'est tout un show complet, fait que tu peux pas choisir. Ça. Ouais, mais il n'y a rien dans mon spectacle qui va assez émotif pour me rappeler la merde que je viens de vivre. J'ai pas un numéro sur le fait à quel point ma mère, c'est la femme de ma vie. Oublie ça, parce que si je viens de me pogner avec elle, ce numéro-là, moi, je suis capable de dire, je viens de me pogner avec ma mère, c'est une estige. Fait que je pense que j'ai jamais cancellé un show, j'ai jamais reporté un show. J'ai déjà été malade comme un chien, je me suis déjà pogné avec mon chum, je me suis déjà pogné avec ma mère. J'ai déjà eu des annonces épouvantables. Ça t'a déjà affecté ton show? Ça l'a déjà affecté mon show. J'étais plus bête, plus le même, moins souriante. Sur 450 shows, je dis que j'en ai fait 10 mauvais. Mauvais. Genre 10 où est-ce que je fais « fuck, eux, ils reviendront pas ». 10. Sur 450. C'est une bonne moyenne. Mais c'est 10 de trop. Je veux plus vivre ça. Rentrer à la maison puis faire « faut que j'appelle chaque personne puis je m'excuse ». Pas parce que c'était mauvais, c'est parce que j'ai pas donné le maximum de moi. Pas mais ça se peut qu'elle n'ait pas tant senti, mais toi, tu le sais envers toi-même. Moi, je le sais, puis quand tu le sais, ça paraît. L'humour, tu peux pas faker des shit. C'est pour ça que je dis n'importe quel conseil à une fille. Les filles, je pense qu'on est plus émotives, puis j'ai l'impression qu'émotivement, on est moins capable de cacher nos émotions. C'est ce qui fait, mettons, que quand tu arrives sur une scène puis ça rit pas, on va avoir l'impression que la fille va te choquer, mais non, c'est sois sûr de ce que tu fais, puis tu vas être convaincant. Sois convaincu, puis tu vas être convaincant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense tout le temps aux vendeurs de chars. Je pense tout le temps à l'anecdote de mon grand frère qui m'a dit qu'il est allé travailler chez Honda, il vendait des chars. Puis il y a un gars qui dit « Hey, il y a des semaines où est-ce que tu vas juste vendre 2-3 chars. » Je te le dis, hein, ces temps-ci, mon frère a vendu 10 chars en une semaine. Il a pris son chèque, il a crissé le camp, il a fait « Plus jamais vous me faites douter de moi. » On est des... Dans notre famille, je pense qu'on est des personnes qui... Donne-moi un règlement, puis je vais le passer en esti. Ton règlement m'a pas... en crise de ton règlement. Mais avec le temps, plus que je vieillis, plus que je prends de la maturité, plus que je me pose la question, c'est quoi le règlement? OK, mais pourquoi? Non, mais pourquoi il y a un règlement? Ah, il sert à quoi? Ben absolument, à la place de juste arriver puis puncher dedans, je peux savoir pourquoi il y a un règlement, tu sais. Le côté rébellion s'est vraiment atténué, il s'est calmé. Puis je pense que pour le deuxième spectacle, j'aimerais vraiment ça comme première partie, avoir plein de monde qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Beaucoup de filles que j'ai vues au prochain stand-up. J'ai vu plein de filles au prochain stand-up que je sais que c'est juste une question des fois de peu de confiance, un peu de... On dit tout le temps les hommes sont confiants, les femmes sont un peu moins. Non, c'est juste que on est tellement habitués à vous voir en groupe, vous êtes en masse, vous êtes en gang, c'est beaucoup plus intimidant. Mais j'ai toujours fait semblant de faire partie de la gang, puis finalement, je fais partie de la gang, tu sais. Fait que c'est de jouer le faire semblant aussi, c'est d'être capable de faire « fuck you, toi, tu me parles pas de même », puis que le gars fait « wow, non, va chier, wow ». Mais ça, pendant que je te dis ça, j'ai de l'adrénaline, là, j'ai de l'électricité qui passe, puis qui fait « merde, il va me péter la gueule, ». Fait que tu sais, à un moment donné, c'est de te convaincre. Sois convaincu, puis tu vas convaincre le monde. C'est de te convaincre que t'es la meilleure, même si tu sais que tu vas te planter royalement, même si tu sais que t'es pas la plus drôle, même si tu sais que
Ah, si la personne qui vient de passer avant toi est tellement solide, c'est sûr je vais rien faire de bon. Mais ça sert à quoi d'arriver sur scène en faisant je vais être pourri? Hey, quand tu vas aux Olympiques, tu y vas pourquoi? Tu y vas pour la médaille d'or. Dans le pire des cas, tu as la médaille de bronze. Puis si t'es vraiment malchanceux, tu as la 4e place. Ça, c'est poche. Mais les sportifs ont beaucoup un contrôle de leur attitude, de leur mindset. Ouais, Puis ce quand qui t'es fait la humoriste, différence il entre faut un que gros athlète de haut Ouais, niveau, ouais. c'est ça souvent. Ouais. Ben moi, c'est par le L'humour, c'est sport. souvent très similaire, là. Moi, c'est les gens qui me fascinent le plus, dans toutes catégories confondues, c'est les athlètes. Ouais. Je capote. Les documentaires sur les athlètes, je capote. Je fais comme, yeah. mon Dieu, c'est débile. C'est débile. Celui de Tiger Woods, mon Dieu, c'est débile. Mais c'est Mm-hmm. débile. Mais voyons! Last Dance, tout ça, c'est fou. Ah, The Last Dance. Ah, mon Dieu, Seigneur! Ah non, ça, Mais tu vois ça? Check la discipline. Le gars vient de tourner Space Jam. Qu'est-ce qu'il fait pendant les pauses de Space Jam? Il s'en va louer un endroit. Il appelle toutes les meilleurs de toutes. Ouais. Puis il s'en va jouer. Pour moi, c'est ça les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux qui vont tout le temps penser à quelque chose, qui vont tout le temps trouver une façon de s'améliorer, tout le temps trouver une façon de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne pas. Essayer de confronter la peur plutôt que de la cacher, plutôt que de vivre dans le déni, plutôt que de faire c'est de la faute des autres. On est fort là-dessus, notre génération. Chris, qu'on est fort. Ben là, c'est parce que je suis une fille. Hein? Ben là, c'est parce que je suis arabe. Hein? Ben là, c'est parce que je suis ci. Hein? Non! C'est parce que t'es pas drôle pis t'as pas travaillé. Va chez vous, va écrire, travaille tes textes puis va sur scène. Puis ça va marcher. C'est simple comme ça. On parle de parallèle entre le sport et l'humour. Puis tantôt, tu disais que tu enregistrais tes numéros. Au football, c'est la même chose. Au basket aussi. Là. Dans la dance, Ouais, combien de ça fois fait qu'ils mal. regardent leur tape, Hey, puis ça fait mal. ils regardent, fait comme oh boy, celle-là, Ça j'ai fait mal. échappé. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Il faut avoir mal. Mais ça fait mal. s'améliorer. Faut avoir mal pour s'améliorer. Faut avoir mal. Puis je dis, je me suis jamais replanté. Je me suis jamais replanté. Mais j'ai eu des soirées de marde. J'ai eu des soirées de marde. J'ai eu des soirées où le monde rit parce que c'est moi. C'est ça le danger quand t'es connu. Le monde va rire quand t'arrives sur scène. T'as rien dit encore, puis c'est drôle. Mais c'est à toi d'être au-delà de la perception. C'est ça, c'est un autre défi quand t'es connu. Quand t'es connu, t'arrives puis tu fais tabarnak. Moi, j'ai un rire, j'ai une clap, j'ai un standing, esti, là. J'exagère, j'extrapole beaucoup. Dès que tu rentres. Louis-José Hood, quand il rentre sur scène, le monde est déjà crampé. Là, François Eh oui. Bellefeuille aussi. C'est à toi d'être à la hauteur de leurs attentes et même plus. Parce qu'à un moment donné, c'est comme de dire, ah, tu vas voir. McDo, pourquoi c'est bon puis ça marche? Toutes les fois que tu y vas. À toutes les fois on est capable de savoir c'est lesquels les pires McDo de Montréal. On sait qu'on va pas à celui Papineau-Sainte-Catherine. Non. On n'y va pas. On va juste pour McDo en général, mais. Bon, je c'est comprends. vrai, je suis pas que la bonne personne qui parlait de Tu ça. parles de McDo. Mais il y a des bons McDo où Oui, est-ce non, que je les suis frites sont d'accord. chaudes. C'est comme le Tim Hortons, même affaire. Tim Hortons sont dégueulasses, donc ils sont bons. Ben, tu spots les bons. Tu sais que dans tel McDo, les frites vont être chaudes, fait que tu vas retourner là. Même chose avec le public. Le monde, faut que les frites soient chaudes, que le burger soit bon, que tu te trompes pas dans la commande. Ça peut t'arriver de te tromper dans la commande. Mais si à toutes les fois que tu vas à ce McDo-là, tu te trompes dans la commande, tes frites sont froides, c'est pas ce que t'as pogné, hey, le Chris, tu y retournes plus. Je vois ça, la même affaire. Je pourrais te faire 1000 parallèles. Moi, j'essaye le plus possible que tout soit en ordre, puis dans le pire des cas, les frites vont être tièdes. Regarde, t'es chauffera, là. Mais 10 sur 450. 10 frites. C'est tièdes. trop. C'est trop. C'est trop. Mais la vie, tu sais, t'es quand même humaine, là, Mazza, je veux dire. Oh, je me flagelle pas. T'sais, Je je me me dis- pardonne, mais j'ai pas été fier de moi. Parce que c'est quand même des spectacles où le monde a quand même payé. C'est du monde. C'est ça. Ça fait mal T'es de pas dans savoir. un bar, c'est pas un bit de Même de dans 5 un bar, minutes, tu sais. te planter dans un bar, faut que tu te demandes pourquoi tu te plantes. Ouais. Un bar, c'est quand même... Chaque personne que tu fais rire est une personne de plus que tu amènes avec toi dans ton équipe. Chaque personne est importante. C'est comme quand tu sers un client dans un... Les meilleurs restaurants du monde, c'est des restaurants où est-ce que le gars qui a ouvert ou la fille qui a ouvert le restaurant, le chef vient de servir l'assiette en Ouais. faisant « Tiens, c'est la meilleure chose que tu vas manger de ta vie. » Sois convaincant et tu vas convaincre le monde. C'est comme ça dans tous les milieux, dans tous les domaines. Roger Federer, là, quand il s'en va faire des matchs d'exhibition en Afrique du Sud, il se donne. Il va pas comme manquer des balles pour faire exprès. Ouais. Faut tout le temps donner son maximum parce que ça peut arrêter de même. Et moi, je le sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Je sais pas quand, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Je vais me mettre un pied dans la bouche, il va arriver quelque chose, je vais arriver quelque chose. Ma carrière durera pas toute ma vie et je veux pas qu'elle dure toute ma vie. Je veux qu'elle dure tant et aussi longtemps que c'est bon ce que je fais. Quand je vais sentir que c'est plus bon puis que c'est juste pour faire de l'argent, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ce que le monde se rappelle de toi, les derniers 1000 que tu as fait. Puis tu veux pas qu'est-ce que le monde se rappelle. C'est pas... Le monde va pas se rappeler là, de ma belle histoire là, de Mesmer, puis le Sandbell, on s'en fout. Le monde va se rappeler des dernières fois qu'il t'a vu. Puis moi, si la dernière fois que tu m'as vu, c'est dans les 10 fois où je me suis planté, ça me fait chier. Fait que mon objectif, c'est que toutes les fois que tu viennes me voir, le monde te dise « Ah, c'était court. » Non, t'es resté là dans la salle 1h45.
C'est long. Ça, c'est cool. Ça, c'est mon objectif. Je peux pas arriver dans un spectacle et donner 80%. Faut que je donne 120. Je veux être épuisé. Faut que j'aille mal quand je sors d'une salle. Faut que je me dise, j'ai tout donné parce que ça se peut que c'est le dernier show. C'est intense à ce point-là. Puis c'est pour ça que je ferai plus jamais 450. Mais ça fonctionne, anyway, ça fonctionne parce que ton ça show fonctionne. était Je pense que j'ai bon. le même minding. Sam Breton a ce minding-là, P.A. Méthode a ce minding-là. La plupart des personnes qui ont des belles carrières en ce moment ont ce minding-là. Je vois, puis on parle de filles en humour. Il y a beaucoup de filles en humour en ce moment. Kat Levac. Je parle, pas toutes les nommées, là, sont toutes là. Ben, c'est le minding qu'il faut avoir. Qu'on soit une fille, un gars, qu'on soit arabe, noir, blanc. C'est chaque game, chaque plat, chaque commande, chaque spectacle doit être fait comme si c'était le fucking dernier de ta vie. Parce que sinon, tu vas tomber sur la soirée où est-ce que tu te plantes et toutes ces personnes-là ne reviendront pas te voir. Fais l'accumulation de tous les groupes qui vont plus revenir te voir. Tu vas être tout seul puis ça ne marchera plus. On est des hosties de privilégiés de faire ce métier-là dans un endroit sécuritaire, dans un endroit où est-ce qu'on touche du bois, il n'y a pas de Bataclan and shit, où est-ce que les femmes, on est libres de s'exprimer, où est-ce qu'on gagne très grassement notre vie en faisant rire du monde. On est adulés, les humoristes, même des fois un peu trop. Ils nous calissent dans des endroits où est-ce qu'on ne devrait pas aller. Ils nous font faire des shit que c'est pas notre affaire, mais on le fait parce qu'on est drôle puis on est donc bien charismatique. Faut chérir ça. Faut se rappeler à tous les jours qu'on est des hosties de privilégiés. Fait que moi, mettons, là, quelqu'un qui arrive sur scène en jogging, là, hostie, j'allais te le dire. Habille-toi. Mais arrange-toi. Prends le temps d'apprendre tes textes. Ouais, là, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu as fait de plus important? Quand t'es rendu que tu fais des affaires plus importantes que ton propre spectacle, c'est que là, il y a un... faut tout le temps arriver prêt. Tout le temps. C'est pour ça que ça me fait peur de recommencer. Parce que là, en ce moment, je suis comme le livre, les peintures, le ci. Faut que j'arrive en mode. Pendant que je faisais ma tournée, c'était de même, là. Je faisais rien d'autre. Ça, c'est ce qui me fait peur. Mais ton show impoli, il est prêt. Sur papier. J'ai pas rodé encore. T'as rien rodé encore? Non, mais je l'ai tellement retravaillé à l'écrit que j'ai sauvé le temps que mettons, ça va me prendre. Femme ta gueule, le numéro va me prendre 15 rodages. Impoli, ça va m'en prendre 5. Parce que j'ai trouvé ma technique, je sais comment je travaille, je me connais. Mais ça fait 1 an que j'ai pas été sur scène. Ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an, pas t'entraîner. Ton muscle est là, mais il faut que tu le redécoupes, il faut que tu le retravailles. Là, ça va être essoufflant. Là. Ça va être tough, là, le retour à l'humour pour beaucoup de monde. C'est comme la musculation, il faut que tu ailles tranquillement. Mais c'est pour ça. Tu bookes 18 rodages en une semaine. Mais il est là le problème. Il est là le problème, c'est qu'il y a une réalité en ce moment. Ouais. La réalité, c'est qu'il va y avoir de la demande. Puis la réalité, c'est que quand les salles vont être ouvertes, là, il y a un entonnoir de même pour l'humour. Mais 400 humoristes qui ont un spectacle qui rentre là. Déjà, quand moi, les diffuseurs m'ont donné les dates que je voulais. Tu sais comment je suis chanceuse? Ouais. Je peux pas leur dire « Ah, excuse, j'aimerais me roder 4-5 autres fois. Peux-tu déplacer cette date? » Si j'ai une date, je suis chanceuse. Fait que je vais devoir arriver prête pour ma première date qui est mi-août. Là. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas je le sais pas si ça va aller, Mike. Tu vas contrôler ton environnement autour. Mike, c'est ça qui est tough. Je le sais pas si ça va aller. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment que on prenne le temps avec mon équipe de s'asseoir puis faire bon, voilà comment je me sens en ce moment. Puis il faut que j'aille en meeting quand je suis dans les bonnes journées. Il faut pas que j'aille dans les mauvaises journées, sinon je dis à tout le monde hey, je deviens serveuse esti au Casey's là. Non mais si bye bye là la gang. Si tu fais attention, si tu sors ton livre avant, si tu places tes pions, si tu d'où le fait d'être bien entouré. Exact. Je pense dans la vie puis je le dirai jamais assez aux gens que j'aime autour de moi, être entouré. Les meilleurs sportifs ont eu les meilleurs coachs. Ben oui. Mais ça, le problème, il y a comme une grosse mode là, de self-made, là, de gens qui réussissent par eux-mêmes. Mais il n'y a personne c'est dangereux. Qui réussit à 100% par eux-mêmes. C'est dangereux parce que être en équipe, ça te donne plein de perceptions différentes. Puis tu mets pas tout le travail sur tes épaules. Tu es capable de distribuer ce travail-là, puis c'est un travail d'équipe. Moi, je le vois de même. T'es comme moi, toi, t'es un peu piqué, fait que tu veux tout contrôler. Fait que être en équipe, pour toi, ça va être très difficile, comme pour moi, c'est difficile. Moi, ça l'est pas parce que j'ai trouvé mon équipe de rêve. Moi, tous les jours, moi, j'ai mon équipe de rêve. Moi, je sais exactement qui fait quoi. Jamais tu confonds ton gérant sur un truc, sur une idée qu'il y a eu. Je me chicane avec tout le monde, tout le temps. Ça. Mais ils le savent pourquoi je me chicane. Le résultat, quand il est là, on fait comme... quand on a atteint le 100 000 billets, j'ai amené ma gérante voir les Backstreet Boys à Las Vegas pour lui dire merci pour toute la fucking souffrance qu'on a eue ensemble.
Mon équipe a 300 000 billets. Là. On est tous partis en voyage. On est tous partis à Las Vegas. Je les ai tous amenés là-bas. Après ça, Michel... à 100 000 billets, je les ai amenés à Vegas. À 200 000 billets, Michel nous a amenés à Chicago. Toute l'équipe d'auteurs. Ouais. Et moi, on était allé à Chicago voir un match des Chicago Chris au hockey, des Blackhawks. Et à 300 000, c'était supposé d'être les writers qui m'amènent. Je veux qu'ils aillent m'amener au Jerry Smoke Meat. C'est-tu le Jerry Smoke Meat? C'est pas le Jerry. C'est quel l'endroit du Smoke Meat? Dailies. Non, ça c'est dans Schlag. À New York, tu parles? Non, mais il y a un endroit, en tout cas, Sur Saint-Laurent? pas sur Saint-Laurent, il y a un autre endroit. Au Joe Beef, excuse-moi. Pas de Smoke Meat, pas en tout Non, là. excuse-moi, Joe Beef. Ça peut être Au long, Joe là. Beef, mais c'est con, mais c'est... mon équipe, j'aurais dit, hey, voyager, puis tout ça, c'est cher pour rien. On se fait une brosse dans le meilleur resto, puis on rentre tout en taxi. Go! Fait que, tu sais, on s'encourage comme ça. Mes équipes, à Noël, je donne tout le temps... Aux anniversaires des filles avec qui je travaille, ils ont des cadeaux. On s'alimente comme ça. Reconnaissance. On est très reconnaissants puis très généreux un de l'autre. Puis quand je réussis ou quand je gagne quelque chose ou quand j'ai... Tout est un travail d'équipe. Il n'y a rien qui passe pas par Christina ou par Élodie ou par mon gérant Eric. Quand j'ai... N'importe quoi que je fais dans la vie, là, il y a tout le temps une petite voix à l'intérieur de moi qui fait « Oublie jamais que tu es là parce qu'il y a une armée derrière toi aussi. » Moi, après, c'est... L'armée m'équipe, me dit, ça, c'est le veston par balle qu'il faut que tu mettes, ça, c'est le gun, les balles. Là, il faut que tu saches tirer. Là. Tu t'en vas pas là, fais, hey, j'ai le meilleur gear, la gang, personne ne peut m'atteindre. Non, il faut que tu saches tirer. Là. Ah, t'es au front quand même, là. Ben oui, t'es au front tout seul, mais la préparation, les achats de tanks puis tes shit de même, ça se fait en équipe. Ah, tu me parles de guerre, moi, ça me motive en tabac. C'est nice, la guerre. Non, mais tu sais, je pense que une équipe contrôle ça dans la carrière de quelqu'un. Louis-José Hood a la même équipe depuis le début. Martin Matt a la même équipe depuis le début. François Bellefeuille a la même équipe depuis le début. Lise Dion a la même équipe. Non, elle a changé, mais elle est quand même avec le même gérant depuis longtemps. Des équipes qui sont stables, des équipes qui te suivent, qui voient ton évolution, qui t'ont vu dans les meilleurs, dans les pires. C'est du monde qui te connaissent. Moi, mon gérant à la fête des pères, c'est chez lui que je vais. Là. C'est la fête des pères, c'est chez Eric. Même s'il me fait chier, même si on s'est crié dessus plein de fois, c'est avec lui que j'ai fait mon premier achat avec quelqu'un. On a acheté le chalet ensemble parce qu'on s'est dit, nous, c'est à la vie, à la mort, mon tabarnak. Mais il y a des journées où il me dit, tu me fais sortir le pire de moi-même, mais tu me fais vivre le meilleur de moi-même. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me donner. Je te fais sortir le pire. Que tu dis, genre, je te tirerai une balle d'en face tellement que tu m'énerves, mais je serais prêt à en prendre une pour toi. Mais je pense que c'est de l'amour, en fait. C'est En beaucoup amour, d'amour. c'est très similaire, tu sais. Ben oui, absolument. Moi, c'est sûr que tous les copains que je vais avoir dans ma vie, là, je vais leur faire être la pire personne au monde. Mais je vais pouvoir te faire rendre aussi la meilleure. Je pense qu'il y a tellement d'extrêmes parce que c'est pas normal. C'est pas comme être docteur. Ça vient avec, je pense, de toute façon. Mais n'importe quel artiste, n'importe quel sportif. Tu sais, Raphaël Nadal, c'est son oncle là, qui l'entraîne depuis qu'il est tout petit. Là. C'est son oncle, là, c'est le même Chris de coach depuis le début de sa carrière. C'est pour ça qu'il est bon de même, parce qu'il le connaît de même. Quelqu'un qui change 1000 fois de gérant, 1000 fois d'équipe, c'est rare que ça reste stable. Faut que tu sois avec quelqu'un qui est capable de te voir arriver à... Mon gérant me voit arriver à 1500 km/h. Là. Il me voit arriver. Là. Mais écoute, des lendemains de show, là, le lendemain de Sable dans le vagin, il m'appelait première heure. T'es correct? Non, c'est beau, je savais. C'est du monde qui sont là pour toi pour les bonnes raisons, tu sais. Puis après, ils font pas ça gratuit. Là. Ils font pas juste ça parce qu'ils t'aiment. Là. Ils ont leur loyer à payer, puis ils font ça pour l'argent aussi. Mais ton bien-être est leur bien-être. Quand t'es pas heureux, ils sont pas heureux. Mon gérant s'est évanoui pendant mon premier passage, à tout le monde en parle, il est rentré chez eux. Mon gérant de 6 pieds 5, Pourquoi? Là, il avait trop peur pour moi. Il me dit, j'ai trop peur que tu sois vulnérable. Puis ça, pour moi, c'est de l'amour. Je me rappelle que ça, j'étais avec Dave, Raph, Gaël, Mirko, on était tous chez nous, je veux mourir à y dans le repenser. salon, puis je te jure, on était tous comme « Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God ». On était tellement stressés pour toi, ça n'a aucun sens. Mais ça, tu vois, tu sais, ces sentiments-là, je veux plus les revivre. C'est des choses que tu vis au début de ta carrière, là. T'es passé, c'est fait. Ben, peut-être pour ton livre, c'était la sortie de ton Non, livre. non, mais parce c'est pas aussi intense. parce que t'as un éditeur qui est là puis qui passe après. Puis c'est moi qui l'ai écrit, C'est puis ça. j'ai le contrôle sur chaque mot. Quand t'as le contrôle sur tout, là, tu peux pas être vraiment déçu. Quand t'as le contrôle sur tout, tu peux pas vraiment être déçu. C'est pour ça qu'on est déçu en couple, parce que t'as pas le contrôle sur tout. On est déçu en entrevue parce que t'as pas le contrôle sur tout. Il y a une autre personne qui te parle. Mais... Puis tu peux être déçu aussi après un spectacle, parce qu'un film, t'as le contrôle. Tu peux refaire la scène, pas sur une scène.
Quand tu es sur un stage, tu peux pas refaire la scène. Quel show qui stresse le plus dans toutes les shows de ta tournée? Sur la première médiatique, maintenant? Ben oui. C'est le show qu'on haït toutes le plus. Puis les médias, sont Ben, rudes. Non, c'est pas juste pour les médias. Moi, pour impoli, d'ailleurs, tous les médias s'en vont dans le balcon. Parce que les médias, d'habitude, tu les mets sur le plancher. Puis tu mets tes fans dans le balcon. Là, mes fans vont aller en avant et les médias vont aller en haut. Ce qui est un peu con, ça, quand tu y penses. C'est con, hein? À quelle première j'étais? J'étais à une première, je me rappelle qu'il y a 2 filles qui travaillaient dans une boîte que je nommerai pas, qui étaient devant moi, C'est pas normal. puis qui parlaient pendant la première. C'est pas Je normal. capotais. Moi, je veux pas voir les humoristes. Je veux pas les voir. Moi, je veux voir le monde qui sont venus pour moi parce qu'ils m'aiment. Après, moi, je pense qu'une première médiatique, ça va être révolu. Moi, je pense que les premières médiatiques, je vais les mettre sur 3 jours. Je vais mettre quelques journalistes là, quelques journalistes là, quelques journalistes là. Je vais étendre les premières, mettons, avec quelques invités. Tu fais une journée concentrée avec... Les pires premières, c'est où est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent... Pas de moldus, mettons. Puis c'est que du monde connu, puis que des médias. Tirez-moi une balle dans la tête, s'il vous plaît. Moi, je veux tous les disperser, là. Je veux que le vrai monde soit tout devant moi. C'est eux que je regarde. Je pense que c'est avec Yannick Demartino qu'on parlait de ça, que lui, il n'avait pas le goût de faire une première médiatique. Ça le stressait tellement, il était comme c'est inutile, j'ai une pression. Pourquoi? En fait, c'est qu'on peut changer la façon de faire les premières médiatiques, je pense. Ouais. Première médiatique, tu peux l'étendre en plusieurs journées. L'affaire, c'est que quand tu concentres toute ton énergie sur une seule soirée, tes attentes sont concentrées là, puis oublie ça, là. Tu te pardonnes pas, là. C'est la chaise électrique, là, une première médiatique, là. C'est pas le fun. Fait que moi, maintenant, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Fuck off. Des premières médiatiques. Ben, plein de soirées où le monde choisit où ils veulent venir, puis t'es pas obligé de sortir 8 articles une journée, là. Le Journal de Montréal viendra une journée, la presse viendra une autre journée. OK, toute la gang de Guillaume Lemaitre-Vierge, Émilie Bégin, toute la gang, mes amis du milieu vont aller une journée, mes amis proches vont aller une autre journée. Puis tu disperses ton stress à la place de le condenser, puis que le lendemain, tu veux mourir. Après, je pense qu'on est capable faut pas cracher sur le média. Le média, c'est une main qui nous nourrit. Les journalistes, il y en a des très bons qui vont convaincre du monde. Comme je dirait mon gérant, il va convaincre Creton, là. Hey, si Hugo Dumas l'a aimé, on va l'aimer. Il y a du monde comme ça. Des journalistes, des vrais bons journalistes, là. Je parle de Marc Cassivi, je parle de Stéphanie Vallet. C'est tout du monde qui aime vraiment ça. Je veux leur opinion. Mais pour de vrai, la vraie opinion que tu peux te faire dans la vie, c'est d'aller voir le show. C'est tout. Moi, je fais confiance à l'intelligence du monde. Tu veux vraiment savoir là, si le film était bon? Puis tout le monde est arrivé en faisant c'était dégueulasse, va le voir. Mais il y a du monde qui a besoin des critiques. Moi, personnellement, une critique, ça me parle pas, tu sais. Si un show d'humour a l'air bon, je vais aller le voir. Si un film a l'air bon... Ma mère va m'appeler tantôt, va me dire, puis la déesse des mouches à feu, c'était-tu bon? Je vais donner mon opinion, ça va être suffisant pour qu'elle y aille ou qu'elle y aille pas. Il y a du monde comme ça. Comme il y a du monde qui sont... Moi, quand je lis une critique puis qui est pas bonne, fuck off, je perds pas mon temps. Moi, si j'ai vu telle personne en entrevue faire une affaire que j'aime pas, c'est fini, cancellé. Après, c'est à toi d'utiliser le jugement que tu as envie d'utiliser. Je dis ça en même temps, dès que j'ai un livre à lire, je te demande conseil. Oui, parce tu vas me faire que confiance. tu as dû lire Oui, 3000 livres dans ta mais vie. c'est pas parce que moi j'ai aimé lire ça que toi tu vas aimer lire ça. Non. Il y a ça aussi. Combien de shows d'humour j'ai eu des débats avec Gaël, puis avec X, puis avec Y, il a trouvé ça écœurant, puis j'ai fait non, c'était pas bon. Puis on a toutes des perceptions différentes, puis c'est correct. Ouais. Tout est valable. Tant et aussi longtemps que toi, en tant qu'artiste, quand tu fais tes affaires, tu t'es arrivé au maximum de ta création, puis t'as fait, je peux pas donner mieux que ça. Puis nous, c'est de l'art, là, maintenant. C'est pas C'est couleur de quoi, béton, ultimement, je pense que la pandémie m'a amené ça aussi. C'est de l'art, ce que je fais. Mhm. Je suis vraiment pas plus importante qu'une infirmière en ce moment. En fait, je donnerais tout ce qu'on me donne comme attention, je le donnerais au monde qui sont ses premières lignes. Les Golden Globes ont fait ça. Le public dans les Golden Globes, c'était que des docteurs, puis des infirmiers, des infirmières. Je trouve ça génial. Ils se sont mis beaux, ils ont mis du champagne, ils voient leur vedette préférée arriver présenter des prix. Puis ceux qui étaient à la maison sur Zoom, c'était ceux qui étaient en nomination. Ça, c'est cool. On devrait faire ça aux Oliviers. Au Québec, c'est pas ça? Ah non, aux Oliviers, je pense qu'il va y avoir une personne. Ben, aux Oliviers, c'est quand t'es nommé, tu y vas. Je pense pas que n'importe qui va pouvoir y aller, là. Moi, je pense que je vais y aller. Je suis nommé pour humoriste de l'année. Je vais y aller sûrement avec mon gérant d'Atit. On peut pas être toute l'équipe. D'habitude, le booker est là, le ci, l'autre, là, ça va être, je pense que ça va être... Puis c'est correct, mais aussi, c'est de se rendre compte à quel point le métier qu'on fait, c'est quand tu me demandais la question, maintenant que j'y pense, tu me demandes la question, qu'est-ce que tu dirais à des filles? Hey, qu'on est juste là pour divertir le monde. Si tu veux changer la vie du monde, va étudier 6 ans pour être docteur. Va donner un pronostic de cancer à quelqu'un. Ça, c'est changer la vie de ça, quelqu'un. c'est pas vrai. Je pense que tu changes la vie de beaucoup de filles. Je change la vie... Laisse-moi parler. Ouais. Tu changes la vie de beaucoup de filles parce que tu es resté intègre. Des Marilyn Mazza comme toi, il en faut.
Puis pas juste en humour, là. Dans des Billie Eilish, des personnes qui sont différentes parce que t'es pas rentré dans le moule typique de la femme qu'on attend de voir sur scène. Ouais, mais en même temps, c'est quoi le moule typique de la femme? C'est quoi le moule typique du gars, genre blanc, esti, hétéro, qui fait juste me dire... Ben, c'est ça. Tu viens de Ouais. dire c'est quoi le moule? Mais il y a une façon d'être dans le moule, puis de quand même shiner. Absolument. Non, mais Dans une boîte de chocolat, tous les chocolats sont pareils, mais ils goûtent pas la même chose. Non, mais tu croques dedans. Si c'est toi, c'est correct. Si toi, t'es le moule, si moi je suis l'entraîneur qui a un petit peu douche, tu sais, je veux dire, ça va. C'est moi-même. Je suis Oui, un petit peu douche. c'était bien décrit. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est moi, ça va. Mais si c'est pas toi, si tu te changes pour Ouais. rentrer dans un moule, c'est là le problème. Ben, c'est même plus maintenant le moule. Là, maintenant, je pense qu'il y a comme une espèce de nouvelle affaire où est-ce que le monde ne veut plus vraiment fitter dans les moules. Le monde veut vraiment être différent. Puis Ouais. ça, c'est horrible. Ah, c'est le pire, c'est ça. C'est comme le pire maintenant. On dirait que c'est comme une autre façon de le voir, de faire. Moi, je veux pas être dans le moule, fait que je vais me mettre un personnage, puis toutes les fois que je vais être sur scène, je vais avoir une barrette rose. Tu fais comme moi, mais t'es-tu plus drôle? Je comprends. Comme un athlète qui va dire. C'est difficile, les athlètes, tu peux pas dire ça, mais un acteur. Comment est-ce qu'un acteur peut se différencier d'un autre? Ou une actrice peut se Ben, différencier? c'est un acteur, il y a plusieurs rôles, c'est Bon, différent. attends, il y a le poids. Il y a je parlais Ah, de ça ok, l'autre ouais. jour. Je parlais de ça l'autre jour. Adele, elle a perdu du poids, elle a la même voix, ça va rien changer. Non. Mais Rebel Wilson, la grosse qui a fait Isn't It Romantic, la grosse blonde avec un accent un peu british, incroyable actrice, elle est drôle, elle est rendue super slim, mais son rôle va changer parce que son casting est plus le même. Nous, les humoristes, moi, si je prends 100 livres ou j'en perds 100, 4, ça n'a rien changé, je pense. Elle est drôle, point. Après, il peut avoir un peu, tu joues avec ta rondeur, avec ton double menton, des shit de même, mais quand t'es intéressant, t'es drôle, puis tu sais ce que tu fais, puis tu travailles bien. À 100 livres, à 200 livres, cheveux courts, longs, avec des vêtements foncés ou avec des jupes, ça change rien. Si t'as bien travaillé, t'as bien fait tes affaires, t'es un passionné, et on a tous l'objectif commun, faire rire du monde, la vie est belle. T'as pas besoin d'avoir... moi, toutes les fois que je vais aller sur scène, il faut que j'aille une canette rose. Ouais, non, je comprends que c'est peut-être extrémiste un petit peu en ce niveau-là, mais je pense que des fois, il faut aller par là pour revenir après. Absolument. Ben, c'est comme n'importe quel mouvement en ce moment. Le mouvement hashtag MeToo, là. Wouah! Ouais. Puis là, ça va comme tranquillement, Voilà. il va avoir une vraie base, puis on va faire ça maintenant, ça va être ça la normalité, la gang. Exact. Dans tous les changements, dans toutes les révolutions du monde, dans tous les métiers du monde, j'ai vraiment l'impression qu'il faut ou toucher le plafond ou toucher le plus bas pour arriver avec un équilibre puis revenir de même. T'sais. J'ai pas la voix de la raison. Je me considère pas comme. On m'a dit ça on m'a dit ça une fois, ça m'a fait rire. T'es la meilleure humoriste de ta génération. Puis j'ai fait non, parce qu'il y en a plein que vous connaissez pas, qui veulent pas aller sur scène parce qu'ils ont la chienne. Je pense que je suis très bonne dans ce que je fais. Parce que je travaille très fort et très bien. Puis j'aime le monde, puis le monde, pour la plupart même. Puis je suis agréable à travailler. J'arrive à l'heure. Je choque pas. J'essaie de donner tout le temps le meilleur de moi-même. J'aime m'appliquer en mettant des vêtements flamboyants. J'aime ça, complimenter le monde. J'aime vraiment dire à quel point j'ai adoré faire ce plateau, c'était le meilleur du monde. Je suis comme ça. Mais je pense qu'ultimement, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Quand quelqu'un aime vraiment ce qu'il fait dans son art, ben ça va se transparaître puis ça va se transporter. J'ai spécifié dans son art parce que quelqu'un qui aime vraiment beaucoup violer, À ce niveau-là, c'est moins le fun. tu comprends? Moi, je comprends Quelqu'un totalement. qui est très bon dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est passionné, qui veut écouter la critique, qui est prêt à évoluer, qui est prêt à... J'avais de l'arrogance il y a quelques années en disant « je veux être la meilleure ». Mais c'était pas de l'arrogance, je pense. Je pense que c'était ma façon à moi de dire à quel point je veux aller le plus loin possible dans les capacités que j'ai. C'est comme de dire j'ai un char qui va jusqu'à 220, mais je peux juste utiliser jusqu'à 120. C'est poche. Moi, je sais que je peux aller jusqu'à 175. Je veux arriver à pouvoir rouler à 175 comme du monde. Mais néglige pas qui t'es puis ce que tu fais. Non, ça, Parce je pourrais pas... que grâce à toi, il y a des gens qui vont aller à 175. Ouais, mais... Parce que même si c'est juste de l'humour ce que tu fais, t'es quand même un modèle, tu sais. Non, c'est pas juste de l'humour, parce que je me Non, suis non, non, embarqué je pense dans que je veux d'autres dire- choses. Puis t'as raison, faut pas banaliser ce qu'on Ça fait. se peut que je sois un étudiant Ouais. qui veut devenir architecte. C'est qu'il faut Puis pas en que te voyant, ça me donne le goût Mais tu sais quoi, de Mike? travailler aussi fort que toi. Faut pas que pendant que je te parle et que j'ai mon speech inspiration en faisant « Ben non, faut que tu fasses ci, ça, puis ça », faut pas que je pense à du monde qui m'aime pas, qui vont écouter ça, qui vont faire « Oh, pff,
Pour qui elle se prend, là? Faut pas que je pense à ça. Parce que là, maintenant, pendant que je te le dis, j'y pense, puis je fais « Ah, il y a 2-3 affaires que j'aimerais que tu enlèves. » Non. Être soi-même, c'est d'assumer toutes ces paroles au moment où tu les dis. Là, on boit une bière, je suis à jeun, dans le sens où est-ce que je suis relax avec toi, je sais que j'ai pas dit des choses que je devais pas dire. Faut pas que je rentre à la maison puis je te dis « Envoie-moi l'entrevue, je vais checker. » Faut pas faire ça. Je pense que c'est là où t'es plus inspirant. Tu comprends? Je pense qu'on est inspirant quand on est entier dans qu'est-ce qu'on a dit puis qu'on assume entièrement. Tu sais, moi, salut, bonjour, ça s'est fini vite, mais j'assume tout et je le referai de la même façon. Mais je le sais que je suis pas bonne pour du live. Parce que moi, c'est du live, c'est comme de me dire, regarde, il y a une bière là, puis on a du gin là-bas. Pardon? Moi, je vais juste penser au gin. Tu comprends? Faut qu'on me dise, Mariana, il y a une bière là, il y a du gin, mais regarde, on va faire un montage si on commence à boire le gin. Ah, OK, cool! Tu comprends? J'ai besoin qu'on me rassure que... Mais tu testes aussi, je veux dire, Ben oui, le mais podcast, moi, mettons, quand j'ai lancé, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. C'est pas rien que je fasse 13 épisodes puis que j'arrête, tu sais. C'est qu'il faut pas penser aux conséquences. Faut mettre l'énergie qu'il faut et il y aura les conséquences qu'il y aura. Ouais. Puis souvent, on oublie ça. Souvent, le monde fait, ben là, je vais pas commencer à faire toutes ces heures-là pour ça. Oui. Mais c'est le processus. Si tu aimes le processus, tu vas travailler des parties de toi-même que tu n'as jamais travaillé. Tu vas... C'est plate de sortir un show. Ce qui est le fun, c'est de le roder. Ouais. C'est de faire « Oh shit, j'ai 1h30 béton ». Après, une fois que tu le répètes 10 fois, t'es comme boring. C'est comme n'importe quoi. Le marathon, ce qui est le fun d'un marathon, des vrais sportifs qui aiment ça, une game de tennis, là, c'est pas le score de la fin. C'est le travail que tu as fait pour arriver là. Moi, je trouve ça... J'ai peur de ne plus avoir de rêve. Moi, ça a été ma plus grande peur quand j'ai commencé à comme réussir ce que je faisais. Moi, j'ai trop de rêves. Mais tant mieux. Tant mieux. Moi, j'ai peur de pas tout pouvoir les réaliser. Ah, ça, par contre, c'est une peur qui est normale. Une peur qui fait peur, puis qui est pas cool, c'est de dire « je les ai toutes réalisées, what's next? » Ça, OK, c'est mais poche. est-ce que, il y a 10 ans, tu avais le rêve d'écrire un livre? Tout ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est tous des rêves que je caressais. Depuis que tu es tout petit. Depuis que je suis jeune. Il n'y a aucun nouveau rêve qui s'est ajouté à ton dossier Pas vraiment. depuis que tu as genre 14 ans. Pas vraiment. Je te le jure, pas vraiment. Mais la vie change. Tu te sors d'autres rêves qu'avant. Il va y avoir peut-être dans la vie sociale des une enfants, une maison. Voilà. Ouais, mais ça, c'était pas un rêve. Oui, on parle de carrière, là. Mais ça a une Faire chose. de l'argent, être une personne dans le milieu public, faire partie de la société en tant que professionnel. Que ce soit infirmière, artiste, pâtissier, là. Faire partie de la société comme un professionnel qui est payé, là. À quoi est-ce que tu t'identifies qu'on te demande? Toi, tu fais quoi dans la vie? Ça. Mes rêves, là, je les ai pas mal tous réalisés. C'est qui les profs à l'école de l'humour? Je sais pas, j'ai pas fait l'école. Je sais, mais les profs, c'est des anciens humoristes ou ça par rapport? Il y en a beaucoup. Il y en a, oui, il y en a une couple qui vont... Pas le genre de qui truc donnent- que tu voudrais faire? Non. Ouais, j'ai répondu vite. Nouveau rêve. C'est pas des rêves, mais c'est pas des rêves. Non, mais... Des rêves, c'est... Ça peut être un rêve. Non, être prof. attends. Non, attends, je t'explique moi comment je vois le rêve, parce que ça se peut Ok. que l'on se comprend pas là-dessus. Vas-y. Moi, pour moi, un rêve, c'est un projet où est-ce qu'il faut que je mette un effort qui vient uniquement de moi et du temps que j'investis pour réaliser quelque chose. Ben c'est ça. Être Le- prof, ça peut être ça. Non, parce que prof, ça peut pas être un rêve d'être prof à l'école de l'humour ou prof. Je t'explique pourquoi. Parce que le temps que je vais investir, ça va être de monter un cours puis de répéter ce cours-là. Tandis qu'écrire un livre, là, c'est linéaire, il y a une fin puis c'est fini. Être prof, à tous les jours, je vais pouvoir m'améliorer puis faire mes affaires. Puis ça va être... C'est pas un rêve, c'est de dire je veux jouer avec Leonardo DiCaprio. Quoi faire pour arriver là? Ça, c'est un rêve. Moi, mon rêve, c'était je veux une exposition un jour, ça, c'est sûr. J'avais pris des cours en muséologie, je veux une exposition de toiles. Ça se peut que j'en fasse plus jamais, j'en veux une. Je veux une exposition de toiles. Là, je vais le faire. Quand, je ne sais pas, parce que je veux trouver la bonne salle, la bonne façon, le bon timing, ta. Même chose pour un livre. Je veux sortir au moins un livre dans ma vie. Puis je veux le sortir, puis je veux qu'il fasse du bien. Mais surtout, je veux dire des choses que je dirais pas sur scène parce que c'est pas drôle. Le livre est pas drôle, le livre que j'écris. Il y a 2-3 quand même bons gags et bonnes formulations, mais sinon, non. Fait que moi, mon rêve, c'était de sortir un spectacle d'humour. Ça a été un de mes rêves. C'est fait. Là, après, il y a la longévité. Oui, ça fait partie de mes rêves de rester là le plus longtemps possible, tant il y a aussi longtemps que je suis en forme puis que le monde m'aime. Ça, c'est des rêves comme ça. Mais un prochain rêve, un vrai de vrai,
Je dois m'asseoir puis réfléchir. Les vêtements? Il y a les vêtements, ça fait partie vraiment d'un de mes rêves, mais c'est un long processus, là, ça. Là. Mais je veux dire, ça se peut très bien que... Mais mon rêve, à 40 ans, aller m'installer en Italie. M'acheter une maison en Italie, sur le bord de l'eau, et pouvoir passer 2-3 mois par année et écrire de là-bas pour revenir ici. Ça, c'est un de mes rêves. Un de mes rêves les plus précieux. Dans 10 ans, m'acheter une maison en Italie. Mes plus grands fantasmes à vie. J'ai toujours dit, je veux apprendre l'italien. J'étais supposé de commencer mes cours hier. Je les ai pas faites parce que je me suis inscrit à l'université genre d'Espagne. Des cours en ligne pour apprendre l'italien. Puis là, je commence à choquer parce que là, il fait beau dehors. Puis je suis comme, ah non, ma tête veut plus aller là. Fuck, je veux apprendre l'italien, parler un bon italien, puis aller m'installer en Italie. Ça, c'est un de mes plus grands fantasmes à vie que je vais faire. Mais ça va dépendre. Je veux avoir des enfants? Ma mère va-tu tomber malade? Est-ce que ma carrière va... Est-ce qu'il va y avoir une autre pandémie? Est-ce qu'il va y avoir une 4e guerre mondiale? Est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre? Il n'y a pas de date butoir, un rêve, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est génial. Tu peux le faire à 42, mais t'es pas à obligé 38. Oui, tu peux, c'est ça. C'est pour ça que quand je vois des amis proches, ou même des amis pas proches, faire « Oh, ça marche plus, fuck off. » Le sport, peut-être, là, c'est différent. Quelqu'un se blesse. Roger Federer... Ça, c'est dramatique. Roger Federer a 35 ans. Il a l'air d'avoir 70. Non, je parle d'une blessure. Non, mais même à 35 ans, t'es rendu trop vieux. C'est ça. C'est une autre game, mais tu peux t'ouvrir ton école. Voilà. Mon rêve, OK, j'en ai un autre. Je veux une fondation. Check, t'as plein de rêves. Arrête de me niaiser. Mais c'est pas des rêves qui ont rapport avec l'art. Voilà. Ben, L'art, les vêtements... là, avec l'art, j'étais en train de faire pas mal tout ce que je voulais. Ah, OK. Mon ultime rêve avec l'art, jouer dans une pièce de théâtre. Check, t'as encore plein de rêves à réaliser. J'en ai. Attends, j'ai pas dit que j'en avais plus. J'ai peur de ne plus en avoir. La journée où j'en aurais plus, je vais tout finir ça. Pas ma vie, mais je vais arrêter de faire... Non, je vais arrêter de faire ce métier-là. Pour vrai. Parce que je peux plus ne plus rêver. Moi, c'est pas vrai là, que je suis pas du genre à faire... Il y a du monde qui a pas de rêve, t'imagines? Puis ça rend pas compte que c'est pas grave. Il y a des gens qui ont pas de passion. Toi, t'es passionné de quoi? Bof. La musique... J'écoute pas de film. J'écoute pas de film. Moi, je suis pas quelqu'un qui écoute la musique. Oh, moi, j'aime pas manger. Moi, tu fais... Tire-toi une balle dans la tête. Mais ces gens-là, je pense qu'ils savent pas. Tu sais, j'ai plein d'amis qui viennent de ton de Joliette. Ils ont des rêves, des ambitions. Mais c'est pas la même fougue que moi, que toi. Puis, il y a pas un côté artistique non plus. Je pense que pour eux, ils sont bien. Eux, leur rêve, c'était déjà fait. Ils veulent avoir une maison, des enfants, une job stable. Oui, mais moi qui parlais avec quelqu'un qui me dit moi, je tripe sur rien. Hey, tripe, c'est verre d'eau, là. Ah ouais. Tripe sur... Les chars miniatures, quand quelqu'un hein. tripe sur quelque chose, il y a des étincelles qui s'ouvrent et la vie devient tout à coup plus belle. Je trouve ça poche qu'un humain ne se permette pas d'avoir des passions. Mais ça dépend où tu nais. Si tu nais dans une famille où tes deux parents te battent, je veux bien, là, ça te donne pas de chance. On n'est pas tous des privilégiés comme on l'est. Là, on est des privilégiés, on est en santé, on a des amis qu'on aime, on est entouré de personnes magnifiques. On l'a pas tout eu facile. Moi, ma vie, elle a pas été tough, pour vrai. J'ai pas une vie tough, mais j'ai pas une vie que n'importe qui aurait pu passer au travers. Ouais. Ben du monde qui viennent du même quartier que moi sont morts en ce moment. Sont en prison, sont des danseuses, sont coiffeurs payés au noir parce qu'ils ont trop peur de ne plus avoir d'argent pour se payer des tops puis de la bière, là. Puis c'est correct. Mais c'est pas tout le monde qui deal bien avec qu'est-ce qu'on lui présente dans la vie. Nous, on est des privilégiés de bien dealer avec qu'est-ce qu'on a eu. Ouais. Ma mère, elle a dealé avec qu'est-ce qu'elle a eu. Tu regardes sa vie, tu fais tabarouette. Pas, je me serais pitché du bateau où tu t'es enfui, moi. Puis tu fais comme elle fait, ben non, c'est quoi le problème? Tout est beau. Elle, ce qui la stresse, c'est quand la vaisselle est pas faite, imagine-toi donc. Mais à l'âge de 22 ans, elle abandonne ses enfants. Mais la vaisselle est pas faite. Aïe, 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 tasse-toi de là. C'est là où est-ce qu'après, je prends du recul puis je fais, arrête de focusser sur ce qui fonctionne pas, là. Focus sur où est-ce que t'es rendu. Puis comme on est des privilégiés d'être dans un pays sécuritaire, où est-ce qu'on peut voter, où est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour fermer des rues, faire des barbecues, avoir des festivals, pouvoir se promener jusqu'à l'heure qu'on veut. Je veux dire, faut tout le temps se ramener à « Hey, on va mourir dans une couple d'années, puis tu sais quoi? On est quand même dans une belle vie. Il n'y a pas d'armée dans les rues. » Je me rappelle tout le temps de ça, moi. Il n'y a pas d'armée là, qui nous attend, là. Il n'y a pas de... C'est ça qui est fou. On est dans un pays tellement sécurisé où est-ce qu'on peut... Il peut arriver des failles dans tout, mais on est des privilégiés d'habiter au Québec et de faire ce qu'on aime avec ce qu'on a. Et de pouvoir faire beaucoup de choses aussi. On peut expérimenter plein de choses. La plus grande chanteuse de tous les temps vient de Repentigny. Charlemagne, je pense. C'est quasiment pire. Hey, débile.
Charlemagne. Elle repent. La plus grande chanteuse de l'histoire de la musique vient de Repent. Tu sais que... C'est tout ce qui est triste. Toi, mettons, tu as eu le courage et la force d'aller faire ton premier show. Ouais. Puis tu as découvert que c'est comme, je suis bonne, je suis douée. Il y a plein de gens qui n'ont pas la capacité, à cause de X, Y raison de leur vie qui est difficile. C'est triste, mais ils le sauront pas, fait que c'est correct. Faut pas penser à ça parce que ça fait de la peine. Ça fait beaucoup de peine. Ça fait de la peine, mais faut pas penser à ça. Faut qu'on refocus sur nous-mêmes, faire hey, nous, l'important c'est que nous, on le fasse. Mais Tu sais, que t'en parles, c'est important parce que oui. ça peut aider des gens à faire. Oui. Hey, tu sais quoi, j'ai toujours voulu essayer Hey, de faire telle chose, puis je vais le faire. Surtout qu'on vient d'un endroit quand même très petit. C'est sketch, le Québec, là. C'est comme petit, c'est très sanguin, là. Il y a Xavier Dolan, Céline Dion, Marc Séguin. Là, tu regardes là, des chanteuses comme Ariane Moffat, tu regardes du monde que tu fais « Wow! Ouais. C'est fou, là, des Jean Leloup. » Que tu fais Jean Leloup, c'est fou. Mettons, faut là, je représente le Québec avec une personne. Jean Leloup. Je mets Jean Leloup. Je fais « Va faire ton show, mon chum. Pointe-toi pour le spectacle. » Tu sais, tu mets un représentant par pays, mettons. Hey, on représente le Québec. Moi, j'ai toujours considéré le Québec comme un pays. Moi, je suis pas canadienne, je suis québécoise. Puis je regarde ça, puis je fais, on est tellement talentueux. On a notre microclimat artistique. En humour, en musique, en On film. peut avoir des chalets l'hiver, aller faire du ski, puis l'été, on s'en va dans des lacs, puis on s'en va dans des plages, le beach club, everyday. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller dans des cours d'amis, se baigner, on peut prendre des bières sur des terrasses. C'est génial, la vie qu'on vit, là. C'est beau, là, qu'est-ce qu'on vit, mais on l'oublie. Puis en ce moment, tu vois, on est en pleine pandémie, puis c'est là où est-ce qu'on est. On se regarde nous-mêmes, puis on fait « Ouais, la vie tient pas à grand-chose. » La liberté aussi de pouvoir faire ce qu'on veut, c'était pas grand-chose. God, check, il est quelle heure? Il est 7h07. Ouais, c'est ça, là. Il est 7h07. Moi, je sais que dans pas long, il faut que je rentre. Tu sais comment? Ça, là, c'est la vie de certains pays tout le temps. Mais sweet, là. Ça, c'est sweet versus d'autres On pays. s'entend, là, à 8h15, la police te colle pas avec un gun en faisant des sens en T'échoues pas. menthol. C'est ça. Tu comprends? Ou t'es une fille, t'as un vagin, tu rentres chez toi puis tu sors plus pendant 5 ans. T'es en prison. Bye bye. Tu comprends comment? Ouais. Quand on se console, quand on se compare, on se console. C'est le mantra, man. Compare-toi puis tu vas te consoler. Tu vas te rendre compte à quel point. Si t'as eu une journée de merde, écoute cette entrevue puis dis-toi que t'es en santé, t'as du monde autour de toi qui t'aime et que t'aimes. T'as un travail qui fait que tu peux te payer des petites affaires que t'aimes. Le matin, tu te lèves, tu vois le soleil, puis t'es dans un lit qui est confortable le moindrement. Il n'y a pas de guerre Tabarnak. civile, il n'y a pas... Hey, t'as la base, man. Parce qu'il y a une horloge. Cette horloge va sonner, puis on va commencer tranquillement à dépérir, on va mourir, on va être malade. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre, une crise cardiaque. Fait que moi, c'est pour ça que la vie, je la vis à tous les jours, au maximum. Et ça vient avec toute la marde qui vient avec. Mais je suis prête à prendre la marde qui vient avec pour le bonheur que ça me procure. Très beau tout ça. Ça devrait finir de même. Oui, mais on peut pas parce qu'il y a les 5 questions. Ah, vas-y. Il y a go. les 5 questions que je pose Alors, à tout on le y monde va. pareil. Ah oui, go. En rafale. Première Vas-y. question, quand tu es stressée, anxieuse, qu'est-ce que tu fais? Quand je suis stressée, anxieuse, qu'est-ce que je fais? Hmm. Je flatte mes chiens. Deuxième question. Excellent. Si tu as un livre ou un film à écouter en boucle ou à lire en... Madame Dotfire. Le film Madame Dotfire, le film que j'écoute le plus souvent dans une journée. J'écoute Madame Dotfire minimum une fois par jour, depuis 5 ans. OK. Ce film-là, je connais la musique, il me réconforte, l'histoire est belle, je ris aux mêmes endroits. Je connais tellement le film que pour moi, c'est l'équivalent de mettre un son de vague. Ça, c'est le... Le film avec Robin Williams là, qui se transforme en Ah, nounou. c'est ça. Ouais, Madame Dotfire est le film que j'écoute, que j'ai vu le plus souvent de toute ma vie. Puis un livre, même si tu tasses de côté après. Que je relis, que je peux relire puis que je me tanne pas. C'est plus pour moi, cette question-là. Je sais que je vais lire la semaine prochaine. Là où je me terre de Caroline Darwin. OK. Tu vas capoter. OK, m'a acheté. Écœurant. Ce livre-là est fou. Je le relirais, ce livre-là. C'est noté. Si tu as un podcast dans le Caroline but Dawson, Caroline Darwin. Darwin, je pense. En tout cas, tu vas le voir. Là, On va là trouver. où je me terre. Oui. Je trouve. Si tu as un podcast dans le but d'inspirer, comme le mien, Ouais. qui t'invite, mort ou vivant, ça n'a pas d'importance. Avec qui je parle? Avec mon père. C'est qui, ce monsieur-là? Wow! Bien joué! Moi, je veux parler avec mon père. T'es qui? Pourquoi tout le talent que j'ai, je sais que ça vient de toi, puis je te connais pas? C'est pas You? Il est mort. Wow, excuse-moi. Eh non. Tu J'avoue. savais pas? Non, Ah oui, il est mort quand j'avais j'ai 15 ans. jamais su ça. Mon père est mort. Mais je l'ai jamais vraiment connu, mais il est mort, ouais. Fait que mon père, j'aimerais ça l'inviter. Juste assis-toi puis parle-moi, t'es qui, man? Lui, je l'inviterais. Wow!
Ouais, hein? C'est beau, c'est touchant. Ouais. OK. Dans la question, si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, qu'est-ce que tu dis? OK. Alors, mon message commencerait comme ça. Bonjour Chrono. OK. Bonjour à tous. Je m'appelle Mariana. J'habite dans une magnifique terre qui s'appelle le Québec, là où nous sommes privilégiés à tous les jours. Je vous demanderais à toutes les fois que vous avez quelque chose de négatif ou de méchant à dire à quelqu'un, essayez de penser qu'il y a de l'amour à donner plus que de la misère. Essayez de dire à tous les jours à une personne que vous aimez, que vous l'aimez. Donnez-lui des bisous. Ne vous privez pas, s'il vous plaît, des bonnes choses parce que vous avez peur de la perception des autres. C'est bon du vin, c'est bon de la pizza. Puis c'est correct d'en prendre plus souvent qu'autrement. On n'a pas beaucoup de jours à vivre parce que la vie passe vraiment vite. Fait qu'à tous les jours, faites au moins une affaire que vous aimez beaucoup, beaucoup. Puis quand vous allez vous coucher, là, faites pas d'anxiété parce que demain va se réveiller pareil. Puis vous allez recommencer ça tous les jours. Merci, Maz. Ça fait plaisir. Faudrait que tu m'envoies ce 60 secondes. Je vais le faire. Puis allez voir Coach Mike si vous voulez des pipes!